va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Caroline Diamant est là. Bravo. Autour de Caroline, Pierre Bénichou. Bravo. Titoff. Bravo. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Et Olivier de Kersauzon. C'est son dernier jour à Olivier en plus. Alors, Son deck. on a une petite larme quand même là au coin de chaque œil. Parce que moi aussi. il n'y a pas une petite radio là-bas sur laquelle vous pouvez faire des animations en Polynésie? Des animations. Oh, ça me fait assez chier d'en faire ici, je vais pas en plus en faire là-bas, tu rigoles ou quoi, non? Non, mais attends, là-bas, c'est pour profiter du décor, de la mer, des poissons, de la pêche, du vent, de tout ça. Et il y a un radio tamouré ou radio, je sais pas, sur le sable. Il n'y a pas des petites radios Non, comme mais ça? je fais de la radio qu'avec des gens exceptionnels. Ah, évidemment. On peut venir. Hein. Non, j'ai dit exceptionnel. Vous voulez pas un bigorneau sur la plage? Joujou est prêt à vous suivre si vous voulez. Ça serait vachement utile pour faire de la pêche au vif. La Là, pêche il a au une vif. taille d'hameçon. Hein? Puis c'est très rare les papous blancs quand même. Caroline, vous Moi, êtes- je dis rien parce que comme il y a des baleines dans l'océan, je préfère la fermer avant de m'en prendre une. Voilà. Quelle Ah, modestie. Quelle modestie. ah. Ouais, tout ça pour qu'on lui dise mais non t'es pas si grosse tout ça. Mais pas du tout. C'était vraiment premier degré ce que j'ai dit. Je ne la ramenais pas. Tu vas à l'avenue ce midi ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi vous demandez ça, vous? Parce que ça fait 2 fois que je mange à l'avenue, le petit restaurant un peu show business. à Le côté. petit restaurant. Petit restaurant, tu t'en tires pour 10 sacs minimum par tête, tu sais. Ah ouais, avec des top modèles qui te servent Exactement. aimables comme des portes de prison. On n'avait pas marqué ça. Oui, Et c'est chaque vrai fois, que- bizarrement, à une table, il y avait Caroline Diamant toute seule. Enfin, c'est les top modèles de la Redoute quand même. Oh non. Ah, vous êtes moi je tous, déteste, mais c'est un endroit le plus plouc du monde. Ah ouais. Ah, je leur ai dit moi une fois, en pleine gueule. Ah, mais Et c'est vous pour avez ça un qu'on est mal déjeuner. reçu. Alors c'est parce que vous y êtes allé avant nous. Mais je crois qu'il y a C'était tapis. là-bas. épouvantable, c'était Mais là épouvantable. avec ce que tu viens de dire tu vas être bien reçu je pense. À l'avenue. Mais parce que j'y vais pas, je serais pas C'est reçu. peuplé d'escrocs de l'immobilier, d'escrocs du cinéma, des producteurs de cinéma, c'est épouvantable. Avec des trois quarts de putes qui sont là, mon Dieu. Non, mais enfin, ça va pas. Ça aurait Mais oui, été mais tellement bien sûr. réticent au pute. Avec une bouffe coste, en plus, c'est-à-dire immangeable. Ah non, moi, c'est tout ce que j'aime comme bouffe. Ben oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous foutez là-bas toute seule, Caroline Mais je Diamant? crois qu'elle se prostitue, c'est ça qui me dérange. C'est un 3 Mais quarts de non. pute. Elle fait call girl, à chaque... c'est très gênant à chaque fois que je dis. Ah ouais. Oh, arrêtez-le Elle est quoi, avec dans un coin de décolleté, table quoi. Ouais, c'est Mais ça. vous êtes ouais. con. J'avais rendez-vous avec une amie, on faisait l'émission en Qui elle se direct. prostitue aussi. Et non, et du coup, j'arrive en avance et je lis le journal pour votre émission, pour être un peu au courant. Et donc, lui, il me regarde, oui, avec mon journal. Je suis avec mon Elle fait des journal. petits signes T'en connais comme ça. beaucoup des call girls qui savent lire, du con? Bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah ouais, bah ouais, Les temps attends, changent. ouais. Ça, alors, l'échec déjà. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Mais non, je plaisante. Les mecs qui payent Attendez. les call girls avec des chèques, ça existe donc. Bah bien Faut-il- sûr, je peux te dire, j'en Faut-il ai être plein. con, payer les dealers et les call girls avec autre chose que du liquide, faut être vraiment un abruti total, quoi. Pourquoi? Parce que t'as des traces. T'as l'air bien renseigné. toi. C'est bien, c'est bien de donner des conseils pour payer son dealer. hein. Parce que là à aucun moment on a parlé de dealer, on parlait de tapin tout ça mais pas de dealer quoi. C'est le mec. Non c'est pas moi. Bon, j'ai Martine au téléphone, heureusement, qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Encore que elle soit un peu bizarre, Martine, parce qu'elle me dit, écoutez, j'ai 64 ans, je suis mamie, mais j'aime quand même Fabrice Eboué. Je l'adore, même. C'est bien ça, Martine? Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour Laurent, Bonjour. bonjour toute l'équipe. Vous êtes même allé le voir en spectacle, Fabrice. Oui, à Rueil-Malmaison et c'était génial et moi j'y retourne demain tout de suite. Pourquoi demain? Il y joue demain? Ou après-demain ou... Ah, vous voulez dire... D'accord, façon de parler. quoi. Ah oui, demain est une sorte Expression, quoi. d'exemple. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous retournerez par exemple les 27, 28, 29 janvier au Casino de Paris. Par exemple, en plus c'est ma fête, alors ça serait super. C'est la fête à Martine. C'est ta fête Je Martine. l'avais pas lu, Martine va au Casino de Paris en plus. C'est bien ça, Caroline. Ah, mais tu sais qu'elle est formidable. C'est Non, un- mais c'est c'est à vrai. l'avenue qu'on te donne des vitamines. Non comme ça, non des mais trucs. c'est des call girls avec autant d'humour c'est rare quand même. C'est la formule Caroline, c'est une pipe, une blague. Vous la voulez avant ou après la blague? Vous êtes toujours là, Martine? Oui, je suis toujours là, je voulais dire à monsieur de Kersauzon lui souhaiter un bon voyage. Ah, Merci beaucoup. vous Martine. adorez Olivier aussi, vous dites, il a un côté gros nounours. Oui, Ouais, Eh bien oui. léché en plus, c'est ça, on connaît. oui, il y a un côté gros nounours
ce qui me plaît bien aussi. Je trouve Ah, bah voyez. il est touchant. Monsieur Bénichou, ne soyez pas jaloux. Cessez de râler, dites-vous aussi dans votre mail. Ah oui, parce que alors, moi je l'aime pas quand il râle trop. Oh, il râle très peu. Moi, je ne t'aime pas même quand tu râles pas. Tu vois. C'est pas gentil. Bah non, mais qu'est-ce que t'as aussi en pleine tête, tu m'envoies j'adore un tel, puis moi zéro. Ça va. Mais non, mais j'aime pas quand vous vous disputez avec Christine. Non, mais on va lui construire un petit mur d'élémentation dans le fond du studio qui puisse aller là-bas. Oh, ça y est. Arrêtez de provoquer Pierre. Sinon, je vais vous dire, sinon la prochaine fois j'amène Zemmour. Hein. Comment voulez-vous que ce gros con puisse me provoquer? Je voudrais remercier une dame dans le public qui nous a apporté aussi des tas de produits bio. C'est bio, ça veut dire que c'est sain. C'est pas propre, mais c'est sain. Elle m'en a foutu plein le pantalon. Bah, pour une fois qu'une femme t'en met plein le pantalon, profite. Mais elle est jolie la dame, hein, Pierre. Je vois qu'elle vous a tapé dans l'œil. Oh, je sais pas, elle est vraiment formidable. Hein. Je sais pas allez voir ce qu'elle nous a apporté comme produit, non, Pierre. j'ose pas. Je serais pas maître de moi. Si c'est je bio, m'approche. voilà. L'épicerie biologique et naturelle. Elle veut qu'on fasse de la pub pour sa boutique, en fait, la dame. Hein. C'est ça, bah voilà. Elle est maligne, la dame. C'est une commerçante. Je déteste tout ce qui est bio, moi. Ah oui. Alors donc ça elle tombe mal avec moi. Oui, mais la dame, elle est peut-être bio, elle aussi. Ah ouais. Peut-être qu'elle suit champêtre. Oh, qu'est-ce que t'as dit, Olivier? Je crois avoir entendu, elle doit sucer champêtre. Il a jamais dit ça. Hein. T'as une maladie. Il a jamais dit ça, Caroline. Il a jamais parlé de sucer. Il a jamais parlé de ça. Jamais j'aurais osé dire un truc pareil. C'est de la déformation professionnelle, Caroline. Ça s'appelle Pimlico, sa boutique à la dame. Pimlico? Mais non. Allez voir les produits au moins, Titoff. Ramenez-nous les produits. C'est où Pimlico, alors, la boutique? Écoutez, pour une fois qu'on a quelqu'un qui nous rapporte des cadeaux dans cette émission. C'est vrai, ça. Ah, c'est pas Daniel qui est là depuis 40 ans, qui a pas ramené Christine Bravo de temps en temps. Tu parles d'un cadeau. Avec son déambulateur, elle apporte jamais rien. C'est vrai, elle pourrait au moins faire un effort. Elle pourra avec tout. Eh oui. Quand on voit les frais d'ascenseur qu'elle nous coûte, attends, faut la virer. Faut la remettre sur le trottoir qu'elle aurait jamais dû quitter, putain. Oh la vache. Comment ça devient gratuit cette émission, c'est extraordinaire. C'est de l'insulte premier degré maintenant. L'autre sale pute derrière, tu vois. Émission. Quand une émission devient trop vulgaire pour moi, ça veut dire que les bornes sont dépassées. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les produits bio, Alors, Titoff? gâteau bio, amandes et chocolat. 4 à 5 personnes, c'est pour moi. Ah oui, ça moi aussi. Alors là, il a raison. Regardez le truc, c'est vrai qu'il est petit. 4 à 5 personnes, moi je bouffe ça tout seul. Hein. Bah oui, attends. Ça c'est un truc pour... Moi, tous les produits que j'achète sur lesquels c'est marqué pour 3 à 4 personnes, je bouffe ça tout seul. Oh là là, il est pourri. Mais non. Non, il y a un sucre, c'est là. Mais non, c'est Ah, bio. c'est une feuille. Ça sent bon. Si j'avais su, j'aurais pas acheté les madeleines. Alors, attends. Bon alors continue. Après, il y a onctueux de caramel. Onctueux de caramel, beurre je t'en fous. salé de Guérande. Ah, ça va être bon, ça. Ah ouais. Onctueux de Pour caramel. garnir crêpes, Et c'est quoi glaces, pommes. Aquapax? C'est de l'eau, ça. Aquapax, c'est de l'eau, c'est de l'eau bio. Parce que là, Ah ouais. c'est quoi la différence entre de l'eau bio et Et de l'eau pas bio? Le prix. Goûtez. Eh Si vous pouviez venir plus souvent, madame, on Elle est pourra bonne, virer hein. Bonaldi. In Paper en carton. C'est une bière là à côté? Naturel énergie. Ouais, ça c'est les trucs interdits. Café. Non, c'est quoi? Il y aurait Les Taurine trucs à la free. caféine, ça c'est interdit. Pas de bulle. On est pris à faire de la publicité pour ces trucs-là si on s'aperçoit que ça Ça tue donne des des gens, maladies, ouais. ça tue des gens après. C'est quoi Taurine free? C'est Santorin. Mais c'est qui Taurine? Ok, d'accord. C'est ça, bon bah, tu Non, retournes c'est à quoi l'avenue, Taurine va. Free Je comprends pas, Taurine moi non Free. plus. Vous voulez oui, pas l'embarquer avec vous à Tahiti, Non, Caroline? non. Oh, Eh, quoique. je peux le faire de l'ombre hein, quand il fait chaud. Non, mais elle pourrait servir là-bas. Ah ouais? Je veux pas Il savoir. n'y a pas beaucoup de blondes, ça les ferait marrer en local, pouvoir tirer une grosse blonde comme ça. Non. Attachée entre deux cocotiers et tout. Dans un instant au téléphone, Marie-Paul, qu'est-ce qu'elle va nous le dire? On le saura après la pub. Marie-Paul est au téléphone. Bonjour Marie-Paul. Il est bon le gâteau, hein. Il est bon le Ah, gâteau? le gâteau est délicieux. Tant mieux. Marie-Paul voudrait témoigner parce qu'on a parlé hier de la statue d'Alex Garcia qui a été enlevée, la statue de 4 tonnes sur la Francilienne. C'est bien ça, hein, Marie-Paul? Oui, tout
à fait. Bonjour Laurent, bonjour Bonjour. à toute l'équipe. Salut Marie-Paul. Oui, c'est Marie-Paul, effectivement, Pierre. Marie-Paul. Oui, tout à fait. Un homme s'appelle Paul, une femme s'appelle Paul. Écoutez, je prononce comme je veux. En Ça, c'est Normandie, vrai, on dit d'accord. Marie-Paul. Mais si voilà. t'es ridicule, je veux pas que ça nous retombe dessus. Voilà. Vous appeliez pourquoi Marie-Paul? Eh bien, je voulais témoigner au sujet de la statue dont vous parliez hier. Et en fait, moi, je l'ai aperçue le 5 janvier. Donc, le 5 janvier, elle était encore en place. Et on a dit qu'on l'avait piqué le 28 décembre, non? Oui, mais moi, je l'ai vue le 5 janvier. Eh oui. Ouais, mais elle Vous était peut-être partie, cachée dans les fourrés, revenue. Elle a peut-être bougé. Mais vous étiez En fait, peut-être- ce que vous voulez dire, c'est que vous avez une date plus précise de l'enlèvement de la statue, Voilà, c'est ça? absolument. C'est-à-dire que c'est un souvenir parce que on habite sur Angoulême et j'ai emmené ma fille à l'aéroport qui partait aux États-Unis. Et donc, on est passé à côté et nous l'avons vue. C'est pour ça que je m'en souviens. Merci pour ce témoignage Oh, mais ça, c'est un capital, témoignage. Marie-Paul. Merci pour l'enquête. Formidable, ça. Notre enquête continue. Non, mais c'est. Quand je pense que Sherlock Holmes, on a fait tout un truc. C'est un enfant à côté d'elle. Je vous attends tous à Angoulême, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, Ah oui, bien sûr. on a le temps. Hein, On vous embrasse, Marie-Paul, Moi aussi, je vous Paul, embrasse. Paulette. Kevin est au téléphone. Bonjour, Kevin. Bonjour. Alors, Kevin, lui, il surkiffe Fabrice Eboué. Ah oui, c'est pas C'est ma possible. journée, dis donc. Ah Trop ouais. bien. Mais pourquoi tu surkiffes Fabrice Eboué? En fait, j'adore ces blagues super. Enfin, c'est spécial quoi en fait. Ah ouais. Spécial. Et t'écris même dans ton mail, hein, je vais te tutoyer, t'as l'air bien jeune, Kevin. Quand on s'appelle Kevin, on tutoie. hein. Si je pouvais avoir des places pour son spectacle, ce serait trop cool. C'est Ah devenu ouais. la braderie ici. Tu as quel âge, Kevin? J'ai 15 ans. Mais Ah, bien sûr. ceci explique cela. t'as déjà un livret A ou un truc comme ça? Ouais. Ouais, tu bah l'as voilà, payé bah c'est 35 € la place. maman. Quelle horreur! Non, mais ça va pas. Et t'as non. une petite blague aussi, je crois, à raconter, Kevin. Ouais, enfin vraiment court, ça, il est pas terrible, mais bon. Je propose que Ok. si Fabrice, si tu ris, tu lui offres les places. D'accord. En fait, c'est un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu. Je la trouve trop cool cette blague. On a le public qu'on mérite, Fabrice. Allez, c'est Fabrice. gagné pour le spectacle de Gérard Miller. Pour cela. Ah non, moi je comprends que tu surkiffes l'humour de Fabrice Eboué. Je suis très inquiet depuis tout à l'heure parce qu'il y a une dame qui est près du piano. Ouais. Parfois elle se lève, elle prend des notes, elle nous prend en photo. Je sais pas quelle émission chinoise l'a envoyée ici pour nous photographier et nous espionner, mais alors c'est la parfaite espionne. Elle arrête pas de prendre des notes de tout ce qu'on dit. On peut savoir qui vous êtes. Allez, tiens, Kerso, allez-y. J'en ai rien à foutre, je suis de dos, moi. Sous la torture, elle va parler, cette dame. On va se gêner chinois, ça va être bon. Ça. Ah, mais c'est comme chez Renault, je suis sûr. Il y a des gens qui viennent oui. nous espionner ici. Hein. C'est peut-être une espionne, effectivement, parce qu'elle a déjà une jambe qui est en mauvais état. Puis regardez, elle sourit comme une chinoise. En plus. Ah oui, en bougeant la Non, mais il tête. n'y a hein, pas que comme les ça. Chinois qui espionnent. Ah oui. Écoutez, bah non. Excusez-moi, les Russes ont commencé bien avant. Enfin, moi, je ne voudrais pas dire que je suis de l'époque de la guerre froide, mais les James Bond, Ouais. je veux dire, c'était quand même bien le rideau de fer, les Russes. Non. Bon, ok, d'accord. Elle est cultivée vraiment. Hein. J'ai J'ai jamais vu une call girl aussi. regarder quand tu conclus un exposé aussi brillant. Je aller lui demander. Vous... Ah non, non, moi je m'approche pas d'elle, non, vous êtes fou quoi. Elle a peut-être la rage, tu sais pas. Non, elle mais bave c'est vrai un peu, que- t'es en temps, hein. C'est vrai que les espions sortent souvent leur appareil photo devant Ouais. les autres. Ouais. Et c'est vrai qu'ils filment souvent pendant que les autres parlent. C'est vrai que le meilleur appareillage de l'espion, c'est de tout sortir devant tout le monde, non? Bah Ouais, ouais. Moi, finalement, je vais prendre que la pipe. hein. Toujours là, Kevin? Alors toi, quelle classe, Kevin? En seconde. Ah, tu vois, ton public ne redouble pas, c'est dingue. Comment tu sais? Bah, 15 15 ans en ans. seconde. Ah ouais, mais moi le calcul c'est pas mon truc. T'es en classe où, Kevin? À Meudon. À En Meudon. fait, en en fait, banlieue, il est ça. à Meudon. Voilà, une émission passionnante. Des rebondissements, des intrigues. Tu comptes faire quoi plus tard Kevin, tu comptes faire quoi plus tard Je sais pas trop encore, médecin, je crois. Hein Médecin. Médecin. Ah bah, dis donc. Ah, c'est vrai qu'un jour on aura des médecins qui s'appelleront Kevin. On n'imagine pas ça. Docteur Kevin. Heureusement qu'on les appelle pas par leur prénom. Ah non, mais il va être dans Amour, Gloire et Beauté. C'est à la télé que tu veux faire médecin, c'est pas dans la vie. Non, non. Et Ah ton non, papa c'est est pas docteur? Non. Alors, et pourquoi tu veux faire médecin alors? Ta maman est juive? Alors Ah ouais. À quoi ça sert? On t'embrasse, Kevin. Merci.
C'est sympa d'avoir des fans de Fabrice Eboué au Ah, téléphone. il y en a d'autres, c'est sympa cette émission. Non, c'est sympa de voir surtout le niveau mental des fans de Patrice Eboué. Mais non, mais il a 15 ans. Patrice, Il a ouais. 15 ans. Patrice, pourriez retenir au moins le prénom de vos camarades. Au bout de Fabrice, 2 pas ans. Patrice. Francis Eboué. Et quand on sait pas, on l'appelle Boubounet. Voilà, comme ça au moins, hein, il n'y aura pas de problème. Exactement. J'adore parce qu'il commence à l'avoir marre de son surnom Boubounet. Pourquoi Mais on Non, peut c'est pas- continuer. Quoi Patrice, au bout de 2 ans, qu'est-ce que je te dis? Mais non, c'est pas Félix, c'est aussi. Ouais, bah je vais t'appeler Ah, David, comme ça, tu vois, Félix. je vais t'appeler David, je vais t'appeler David maintenant. Je trouve que t'as plus une gueule à t'appeler David. Non, mais c'est vrai, vous pourriez... Alors, tu vois, j'adore tes plaisanteries. Tu m'en as fait 2 sur ce monde-là. La 3e, tu prends une table dans ta grosse gueule. D'accord? C'est d'accord, l'Afrique? Je te jure. Mords-toi les lèvres avant de parler. Olivier, faites quelque chose. Il y a une ambiance pourrie aujourd'hui. Hein. C'est peut-être à cause de votre départ. Non, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ah ouais? Ouais, tout ça. Ils sont charmants, ils sont drôles, ils sont raffinés. L'autre, il fait appeler par un mongolien périphérique, comme ça, pour faire croire qu'il a un fan et la boîte à musique à Pierre, vous moitié mouchez cassée. pas dans le micro. Non, mais enfin, écoutez, c'est n'importe quoi cette émission. Enfin, écoutez, franchement. Ah oui, il est en train de se faire le nez là. Je sais pas, éloigné. Oh là Et là. je me suis dit, il faut que je fasse attention, que je sois pas dans le micro, je suis juste dans le micro. Moi, Et puis surtout, Tiens, j'ai quand même des c'est chroniqueurs. la première fois que je vois débarquer une douzaine d'huîtres d'un seul coup. et surtout, jamais faire un chèque au dealer. Mais te moucher dans le micro, tu peux. Quand il parle, c'est à côté du micro. Quand il se mouche, c'est dedans. Je suis gâté quand même. Allez, James Blunt, Stay the Night. Thank
challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ah, c'est dommage, Bonjour, Paul. j'étais pas allé au bout de mes mails. Ah, ce sont des bons ou des mauvais? Non, je n'en avais pas pour vous, hein, mais j'avais des petites blagues amusantes. Bah, allez-y, moi, Par je peux exemple, attendre, Caroline Diamant est interrogée par les policiers. Ouais, bon parce qu'elle elle est au commissariat, Caroline. Alors, le policier il fait prénom, Caroline, non. Bah si, Caroline. Elle est mignonne. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a aussi quelqu'un qui dit, je connais la fille de Caroline Diamant et je viens de la demander comme copine. Ah bon? Il s'appelle Benjamin, je vous donne son téléphone, ça peut vous servir en tant que maman quand même. Ouais. Au cas où il y aura un peu de foudre en rab. Oh non, oh non, pas ça. Faites savoir à Fabrice Eboué que demander si une femme est féminine, ce n'est pas une question con, comme il a dit, car tous les hommes ne sont pas virils. Est-ce qu'il comprend ça au moins, Fabrice Eboué? Pas bête ce que dit cette dame. Et puis une dernière petite blague, peut-être envoyée par Fabien. Ce sont deux poissons rouges qui tournent dans un bocal. D'un coup, l'un d'eux s'arrête et il dit à l'autre, putain, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà jeudi. Si, c'est pas mal. Elle est surréaliste, mais elle est pas mal. Elle est vieille. Elle est vieille? Ouais, c'était paru dans le Punch. Dans quoi? Punch. C'est quoi Punch? Punch, une revue humoristique anglaise en 1948. Et c'était un hippopotame qui regardait une flaque d'eau au milieu de l'Afrique. Et il a bu, l'autre lui dit, je me demande si on est mardi ou mercredi. Merci Paul, on se revoit la semaine prochaine. Oh, écoutez, ça suffit, c'est une vieille barbe, hein. Oui, mauvais esprit. Vermus. Eh, Paul, tu vois le mérite que j'ai de rester encore... Ouais, je tire mon chapeau, hein. Ouais, je te remercie, Paul. Le bébé Cadom 2011 vient d'être élu, Paul Vermus. Et pour la première fois, le bébé Cadom est noir. Ah. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah, écoutez, bonne nouvelle, j'en sais rien, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est, on imagine un peu politiquement correct, mais pourquoi pas, puisque c'est la première fois. On veut tout savoir sur le concours, comment ça s'est passé, quelles étaient les personnalités présentes dans le jury et dans la salle, et qui est ce nouveau bébé Cadom qu'on voit en photo dans la presse ce matin. Il s'appelle Issa, le bébé Cadom 2011. C'est le premier bébé noir gagnant du concours. Qui était dans le jury? Comment ça s'est passé? Vous y étiez? Non, j'y étais pas parce que j'avais des choses, à mon avis, plus urgentes à faire. Oh, bah, je t'en prie. Oui, comme voir Olivier de Kersauzon, par exemple. Et bon, voilà, j'étais pas libre pour y aller, voilà, c'est tout. Paul. Oui, Laurent. J'aimerais en savoir un peu plus sur la campagne François Hollande, puisqu'il fait la une de Libé aujourd'hui, vous avez la une d'Hebdo la semaine dernière. On sent bien que les choses sont en train de bouger autour de François Hollande dans la presse. Alors, ça c'est intéressant parce que qui s'occupe de sa communication? Quelle est sa stratégie? C'est pas par hasard qu'il fait la une de Libé aujourd'hui, qu'il faisait la une d'Hebdo la semaine passée, alors que il y a encore, je sais pas, à peine un mois, on disait qu'il était en retard par rapport à tout le monde. Là, d'un seul coup, on sent qu'il y a une vraie campagne autour de François Hollande. Pourquoi? C'est le moins qu'on puisse dire, Laurent. D'où ça vient? Comment ça se passe? Bien. Vous êtes prêt à me donner des infos, Paul? Oui, tout à fait. Ou ça me paraît difficile, ça. J'avais déjà réfléchi à ce sujet il y a un moment, donc je pense que vous serez satisfait de mon enquête. Bah non, on peut pas avoir réfléchi à ça il y a un moment. La coupe, c'est aujourd'hui. Non, mais je voyais bien, en lisant la presse depuis quelques jours, qu'il était up-to-date, il était dans l'air du temps. Donc tout sur François Hollande, sa stratégie, sa com, qui est son attaché de presse, et qui a plutôt... Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Bah voilà. Voilà. Puis alors, une dernière info plus étonnante, celle-là, c'est Pascal Nègre qui aurait ouvert un pressing. Vous êtes au courant? Oui. À Tours, effectivement, c'est dans François, un pressing écolo. Alors là, on savait quand même qu'il dirigeait Universal Music, Pascal Nègre. Quel rapport avec les pressings? C'est peut-être pour le blanchiment d'argent. Parce qu'il aime le bolage, peut-être. Oh, c'est drôle, ça, bravo, Paul. C'est vraiment drôle, non. C'est une blague du mercredi, quoi. Oui. Du mercredi de quelle année? Elle est bien ta blague. Est-ce qu'il passe derrière le comptoir parfois? Est-ce que c'est lui vraiment qui s'occupe de ce pressing? Est-ce que c'est le début d'une grande chaîne de pressing Universal à travers la France? Qu'est-ce que c'est que ce pressing? Mais ça s'appelle Universal ou est-ce que c'est lui-même en son nom personnel? C'est pas un super nom de pressing Universal, vous voyez? Univers propre, oui. On peut appeler ça. Non, mais vous croyez que c'est au nom de sa firme qu'il le fait ou c'est lui-même? Non, c'est un autre nom. C'est tout ça qu'on veut savoir, Paul. Non, mais c'est tout à fait amusant, cette affaire. Il peut appeler ça Pascal Nègre, lave plus blanc que blanc. Je ne sais pas, mais en tout cas, on veut les réponses à Hollande, le bébé Cadom et le pressing Pascal Nègre. Tout ça, si c'est possible, avant 17h30, Paul Vermus. Je me dépêche, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve dans un instant après le flash de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1.
temps en temps, j'aime bien laisser couler le générique. Faut en profiter. Et surtout que je vous sens en forme aujourd'hui, je gagne du temps. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak, que j'allais oublier, Joujou, toujours en tête de votre sondage, Joujou. C'est vrai, toujours ouais. Quelle chance. C'est ce que me disaient Karima et David, qui ont sûrement voté pour vous. Bonjour Karima, bonjour David. Bonjour Laurent. Karima est à Reims, et David à Vanclan. Exactement. C'est où Vanclan? Vanclan, c'est dans le Doubs, c'est ça David? Oui, c'est ça, à côté de la Suisse, entre Pontarlier et Besançon. Karima, je vous ai pas déjà eu du côté de Reims? Ah non, Non. j'ai pas eu cette chance. Bon, c'est la première fois qu'on vous parle alors. Oui. Eh ben tant mieux. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille pour la plus grande entreprise de France. Ah, Pôle emploi. Exactement. Aïe, 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 aïe. Vous cherchez quoi comme job, Karima? Dans les assurances. Bon, on vous souhaite de trouver. Évidemment, vous nous écoutez en attendant tous les jours. Oui, effectivement. Vous avez des petites remarques, des reproches à faire? Non, j'aime bien particulièrement Christine Bravo, mais qui est pas là aujourd'hui. Eh oui, eh oui. Ah oui, au chômage, j'aime bien Christine Bravo. La dépression Ça peut est être proche. du chômage de longue durée, ouais. David, lui, alors il pense quoi de, je sais pas, des chroniqueurs? Il a un chouchou? Oui, Jérôme Bonaldi, j'aime bien Jérôme Bonaldi. Ah, oui, c'est bien ça. Ouais, est-ce que vous avez dégoté C'est ces un deux-là bon choix. On a des auditeurs bizarres aujourd'hui. On Entre a des Kevin, fans de- fan de Fabrice Eboué, et David, fan de Jérôme Bonaldi. Et Là, pour- c'est encore plus inquiétant. Quoi. Faites quoi dans la vie, vous, David? Je suis professeur des écoles. Ah, voilà. Ah, c'est vrai qu'il a la cote chez les profs Bonaldi. Eh oui. Vous avez acheté Indignez-vous? Pourquoi c'est Jérôme Bonaldi qui a écrit? Non. Non, Stéphane Nissel, non, je vais pas, non. Ah, parce que beaucoup de profs ont acheté le livre Indignez-vous. Ouais, Non, mais c'est il est vrai. que prof des écoles, lui. Ah oui, instituteur. Ouais, donc lui, c'est nul, quoi. Karima, David, vous allez peut-être partir à Combloux, la perle du Mont Blanc, en Haute-Savoie. 450, enfin je vous fais pas... 450 km de piste et encore, Ben on ne oui. doit pas tous compter. 2 personnes, séjour. Ne faites pas de hors-piste, vous avez vu, c'est dangereux. Oh. Ah ouais. Ah bah oui, oui, faites attention en tout cas. Et surtout, envoyez-nous une carte postale si vous gagnez. Mais encore faut-il gagner, Karima et David. Voici la question. Pour quelle raison va-t-on regarder la Tunisie vendredi soir? C'est sportif. Il y a les émeutes en direct commentées par Thierry Roland. Par Thierry Roland. Pourquoi va-t-on particulièrement regarder la Tunisie vendredi? C'est sportif ou pas? C'est sportif. Ah. Par rapport au championnat du monde de handball. Et c'est-à-dire, alors expliquez. Peut-être que l'équipe de France va faire son premier match contre l'équipe de France de handball pour les championnats du monde Non. en Suède. Ah, L'équipe de France. il a ripé, il a ripé. Vous avez ripé, on sent que vous avez la bonne réponse, Ouais. David, mais vous venez de dire que les Français allaient affronter l'équipe de France. L'équipe de Tunisie, pardon, oui. Voilà, bonne réponse de David. Allez. Je suis désolée pour Karima, fan de Christine Bravo. hein. Oh, merci Christine. Elle est vache, Caroline. Ça, c'est que oui. Réponse, je dois beaucoup à mon amie qui est handballeuse et on a assisté ce week-end au tournoi de Paris-Bercy. Donc voilà, la question tombait vraiment pile poil. Ah, bah alors c'est mieux de l'emmener elle, alors, du coup. Mais j'ignorais qu'il y avait une équipe de handball tunisienne. Et ils Ça, sont forts ou c'est- pas? Quoi, mais pourquoi pas? Quel Pourquoi pas racisme? Ah, on pourquoi n'en pas parle jamais, il a raison. Oh, écoutez, je suis désolé. On sait que les pays du Maghreb sont forts plutôt en foot, par Ah exemple. non, l'Égypte, par exemple, est très fort en handball. L'Égypte est forte en handball. bien sûr. Ah ouais? Ah oui. J'ignorais. Désolé. Bon, alors écoutez, en tout cas, voilà, franchement, c'était pas dans ma culture et j'imaginais pas que le handball était un sport spécialement et particulièrement tunisien. Moi non Voilà. plus. Moi, je dois avouer à ma courte honte que moi non plus, je ne le savais pas parce que il est très difficile de savoir de quelle culture est le handball. Autant le football, on voit bien les pays, machin, les Maghreb, mais le handball, c'est un sport allemand, joué par 4 mecs. Ça m'intéresse pas le handball, moi. Et toi? Bah si, quand même, parce qu'on a une très bonne équipe. Il a trouvé une nouvelle technique. Quand il sait plus quoi dire, il a trouvé. Il a trouvé. C'est m'intéresse pas, mec autant créatif, quoi. Vous avez du bol de connaître le nouveau directeur, Pierre Bénichou. Hein. On n'a pas le droit de dire qu'on connaît pas, qu'on n'aime pas le handball. Si, mais Ah, mais ça m'intéresse pas. Et toi? Eh, maintenant, quand on veut relancer, on dit et Ah toi? ouais. moi, je sais pas quoi dire. Et toi? Comment ça te juste Ouais, j'ai pas de vanne. Et toi? C'est bien. Et toi? Sinon. Eh, une grande leçon de radio. vient de vous J'en être ai vu donnée. des escrocs. Hein. Ah, j'en ai vu des escrocs, mais comme vous, Pierre Bénichou, rarement, hein, croyez-moi. Hein. Ah, bah, à nos nouveaux auditeurs, je dois dire qu'il m'était arrivé dans un passé
pas trop récent d'être assez bon, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un passage à vide, comme on dit au handball. Alors, pour répondre à votre question, cher Pierre, moi, j'aime plutôt le handball. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Peut-être d'ailleurs un des animateurs qui en parle le plus régulièrement dans les émissions. Ouais. Et d'ailleurs, C'est ce qui se dit, hein, le c'est ce qui se dit, sélectionneur de d'ailleurs. l'équipe de handball, monsieur Onesta, qui est déjà venu sur le plateau Bien sûr. d'On n'est pas couché. Mais je connais celui d'avant, c'était Costantini. Ah, bah voyez, vous intéressez. Bien sûr, mais moi je m'intéresse au handball. Et moi. on a même reçu comme invité mystère Karabatic. Voilà, Bien Karabatic. sûr, mais c'est Ah, le moi, je le stade sportif le plus aimé des femmes. C'est pas la peine de montrer le siège du doigt, il est parti depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on s'intéresse au hand. Elle joue à quel poste, votre femme, David? Oui, ben là, elle est plutôt ailière, on va dire. Elle est plutôt ailière. Ça se dit, ça Vous avez un bon accent De là où vous habitez. De Vauclan. Ah oui, c'est marrant ça. Ouais, c'est un peu proche de la Suisse, c'est peut-être un peu pour ça. En tout cas, ça prouve ce que vous nous racontez, que c'est une légende, cette rumeur autour des... Bah si, il faut quand Les même le dire. handballeuses qui sont toutes lesbiennes. Autour des handballeuses. Ah bon, je savais pas. C'est quoi la légende autour de handballeuse? non, Tu je vas savais pas pas. salir notre sport, toi, hein? Quoi, tu veux dire qu'elles s'aiment entre elles? Bah un peu. Bah oui, parce que c'est une équipe soudée. Mais David, vous êtes d'accord avec ça? Bah, pour ma compagne, non, mais en règle générale, c'est vrai que oui, j'aurais tendance à dire Pas comme ça. possible. Ah oui, eh oui, eh oui. Une handballeuse? Mais oui, Ah, je savais enfin. pas. Putain, moi j'ignorais, mais là, maintenant je vais y aller au match. Non, mais c'est des conneries peut-être tout ça alors en fait. Hein. Ouais, sûrement, ouais. Mais alors ça veut dire que vous allez au match de temps en temps encourager votre épouse, David? Oui, exactement. Et puis je vous dis, vraiment, le hasard fait vraiment bien les choses. On a assisté ensemble, c'était pour son anniversaire, au tournoi de Paris-Bercy. Et c'est vrai que voilà, on a bien baigné dans le hand. Donc D'accord. la question pouvait pas mieux tomber. Tu vas nous le dire une troisième fois, ça ou pas? Comment s'appelle l'équipe de votre femme? Orchambaine. Et qu'est-ce que vous avez fait pour son anniversaire? De Tel à Bercy, non? Voilà, exactement. Ouais. Non, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un chant de supporters, puisque vous devez être dans les gradins de temps en temps, j'imagine, pour le club. Quel est le chant de supporters de l'équipe de votre épouse? Non, il n'y a rien, non, il n'y a pas un chant. Même pas un broute-minou. Broute-minou. Allez, les Gwyn. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Voilà. David, vous les excusez, hein? Non, je les excuse, oui, non, c'est habituel, j'aime bien. C'est le ton d'on va se gêner. C'est Eh sympa. oui, eh oui, oui. Hélas. Bon, il s'en fout, il part à Combloux. C'est Caroline qui vient de parler, c'est le ton de l'émission. On vous embrasse, David. Désolé, Karima. Qui a été reçu hier par François Fillon pour évoquer la situation au Sahel? Ne répondez pas tous à la Non, fois. non, c'est François. Eh, mais je Situation au réfléchis. Sahel. Ah non, mais alors vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous avez, mais. Mais je réfléchissais à une vanne par rapport au Et toi poivre et au sel. Poivre et au Un sel. écrivain? Non, monsieur Bénichou. François Bayrou. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Comment vous savez ça, vous? Je l'ai lu dans France. Je sais plus. Quel Alors, rapport? effectivement, officiellement, c'est pour évoquer la situation au Sahel. On imagine qu'ils sont parlé d'autre chose, en fait, hein, Fillon et Bayrou. Nicolas Sarkozy, qu'il le veuille ou non, sait que Bayrou sera candidat en 2012. Et à François Fillon, il a dit, voilà, il faut le ménager, il faut le recevoir de temps en temps. Donc j'imagine que là, monsieur Fillon a dit, bon, allez, pour discuter de la situation au Sahel, tiens, on fait venir tout le monde et on va faire venir monsieur Bayrou. C'est pas du temps perdu du tout. Hein. Cela dit, on aurait pu prendre d'autres sujets. Je ne sache pas que M. Bayrou c'est spécialiste du Sahel. Ben Non. Justement. Non, mais- Ils vont discuter, puis à la fin, ils vont dire et le Sahel alors, finalement? Voilà quoi. Passe-moi le Sahel, mais quand même, ça me semble. Ouais. Et toi On m'a apporté la boîte à son nécessaire désormais après chaque intervention de Pierre Bénichou. En tout cas, c'est une bonne réponse de Fabrice Eboué qui suit. Ah oui, bravo. Il est fort. Ah oui. C'est bien de lire les journaux, de travailler pour préparer. En voilà au moins un qui prépare cette Ouais. émission. Ah oui. Bah oui. Eh Merci, oui. chef. Alors par exemple, je suis sûr que fait Fabrice, plaisir. vous savez aussi pourquoi on parle dans la presse de Myriam Oreilly, 53 ans.
Elle est française, Myriam? Non, elle n'est pas française. Aurélie, c'est écossais? O, O alors, apostrophe. Really? O et Ray. C'est une écossaise. Ouais, ouais. C'est Voilà. O Eh ben, apostrophe. pourquoi on donc, parle d'une écossaise? C'est un hasard qu'elle soit écossaise ou ça va concerner l'Écosse? Oh, la question con. Ça va concerner les quoi? L'Écosse. Je me demande s'il ne faut pas en revenir à Evangélie. Parce que Ouais, parce qu'au moins elle a un physique plus agréable. Je suis d'accord. Evangélie, elle pose des questions cons, mais on est habitué. Et puis, si vous voulez, on se marre. Là, on est un peu désolé pour vous, Caroline. Mais non, mais attendez, ça concerne ça. Pourquoi? Mais pourquoi Je comprends pas pourquoi vous êtes surpris. Elle voulait dire que ce qui n'était pas si bête, est-ce que le fait qu'elle soit écossaise concerne Merci. la réponse? Voilà. Pas spécialement. Elle aurait Eh ben pu être, voilà. Bah, Très donc- bien, tu viens de répondre, et toi? Voilà. elle aurait pu être irlandaise. Elle aurait pu. Bon, il se trouve que ça se passe en tout cas en Grande-Bretagne. Voilà. C'est un record stupide? Pas du tout. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de triste? Oh, de triste, oui, d'ailleurs. Alors, je vais vous dire, ça Elle est morte? Enfin, de triste, oui et non, parce qu'elle vient de gagner devant les tribunaux. Elle a gagné un procès, donc. C'est un rapport avec... Bravo, ça c'est vraiment bien. C'est rarement. Devant les tribunaux, gagner un procès, ça c'est rarement, une preuve de Il y a perspicacité. très peu de extraordinaire. matchs de boxe gagnés devant les tribunaux. Et ça concerne l'Écosse. Non, elle a glissé Non. dans un McDo ou un truc comme ça. Ah non, ça c'est une autre histoire. Ça a un rapport non, avec je la sais. chirurgie esthétique. Ouais. Chirurgie. Ah, on se rapproche. La chirurgie. Si, je sais. Ouais. Alors- C'est une animatrice de Téloche qui a été jugée trop vieille ou trop tapée par ses patrons et à qui ils ont commandé de faire de la chirurgie esthétique. Elle a refusé, elle a porté plainte. Et Ouais, elle a gagné. C'est pas aussi loin que ça, mais c'est quasi ça. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien aidé. Elle travaillait à la BBC, Myriam O'Reilly, 53 ans. C'est pas vieux, hein, 53 ans. Ah, Et c'est pas vieux, attends, pour une gonzesse, c'est vachement vieux. on lui aurait dit qu'il était temps pour le Botox. Ça, ouais. Et elle a été virée. Bon, je me demande quand même si elle a pas un peu sauté sur l'occasion pour. Elle sautait surtout, cette salle. On a pu lui ouais, dire non, non. comme ça Mais là, gentiment. la photo, c'est après l'opération, attends. Mais attendez, c'est atroce, un patron qui vous dit il est temps de penser au Botox. Bah non. Ah non, elle a raison, attendez. D'ailleurs, Caroline, on voulait te parler d'un truc. Parce que, Pour la radio, il serait temps que je Il pense serait à temps de toi. penser aux études. Et elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Bah, elle a gagné le fait qu'elle va sûrement être réintégrée à la BBC. Et Et alors, peut-être elle pas va à pouvoir l'antenne. se refaire la gueule. non, elle va non. peut-être pas Si, refaire parce d'antenne, que- mais elle sera payée. Le procès a duré 11 ans. Mais le mieux. Ça, c'est la photo de l'époque. Imagine la tronche qu'il a ce matin. Laurence Ferrari, par exemple, elle a quel âge, Laurence Ferrari? 40. Ah non, elle est beaucoup plus jeune, elle vient de faire un bébé. Alors, Elle a... elle a plus de 42, 40 ans. 43, non? Bah alors, Oui, bah oui, non, mais Monica là, on- Bellucci aussi, elle a fait un bébé. Oui, mais on vient de parler d'une femme de 53 ans. Amanda Lear aussi a fait un bébé, mais il n'est pas présentable. Marc Lagarde et Frédéric Devanlay tiennent chacun une société qui a exactement la même activité. Et ils sont interrogés dans la presse aujourd'hui parce que leur société, je dois dire, est de plus en plus demandée et même en ce moment débordée par la demande et par le travail. Ouais. Quel genre de société tiennent Marc Lagarde et Frédéric Devanlay? en C'est ce une moment. honte. C'est une honte. Allez-y. Et je pense que Marc Lagarde et Frédéric Devanlay ont une société qui ne peut exister que dans une société aussi navrante que la nôtre. Tu connais la réponse là où tu cherches? J'ai pas le cerveau fait comme toi. Alors, Ouais, c'est des sociétés où ils relouquent des gens pour le travail. non, pas du tout. Oh merde. Tu vois que je sais lire dans son regard. c'est J'ai contagieux. vu qu'il avait l'œil baveux. Merde, J'ai merde. vu qu'il cherchait. Moi, c'est l'œil, toi, c'est quoi? Non, mais la disparition de la société de Kersozon m'ennuie beaucoup. Toi, c'est la bouche. Ouais, j'allais pas dire la bouche. Non. J'ai vu à son œil qu'il grille, voilà. Bon, il y a deux sociétés là, Ouais. qui ont exactement la même activité. Ah ouais. Et elles sont débordées en ce moment. Voilà pourquoi on interroge leur patron dans la presse. Moi, j'ai une idée. Allez-y. J'ai une idée parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui peut être débordé? Des sociétés qui ont un rapport avec les catastrophes climatiques qu'on a eues. Oui, c'est lié à la météo. Pas mal, ça. Liées à la météo, Par je exemple, dirais. ils vendraient Donc, du Déblaiement de la neige. Ouais, grossissant genre- en sel, Bah par quoi? exemple. Mais non, c'est pas débile. On a eu des problèmes de neige et là, on a des problèmes C'est de fini crues. là, ça y est. Des problèmes Ah. de crues. On a des problèmes de crues, monsieur. Voilà. Nous avons des problèmes de crues. Ouais, Et de bah, cruches. Et de- Nous Bah avons non, des cruches eh ben- qui débordent. eh ben, c'est pas ça. C'est pas plutôt ça. lié au Mediator. C'est les sociétés qui goûtent les médicaments avant les gens. Non, pas du tout. Mais c'était pas con non plus. Non, mais c'est lié à la santé publique. Ah oui, indirectement oui. Pourquoi on a choisi ces deux sociétés-là? Me dis pas qu'il y a que deux sociétés qui font cette chose-là. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Hein. Ah, il y en a pas énormément. Non, mais il y en a Ah oui. quelques-unes, sûrement un peu plus, mais il n'y en a Ouais. pas 10 000. High-tech, c'est high-tech.
Comment ça, high-tech? Bah, c'est un rapport avec la téléphonie mobile. Non. Je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose là. Non, mais les médicaments, c'était une bonne piste? Non, du tout. Non. Et la reproduction, C'est-à-dire les enfants, les bébés, le fait de faire l'amour. C'est quand même indirectement lié à la reproduction. Indirectement. Quand je tiens une piste. Comment ça peut Alors, être attendez. indirect là Tout est Est-ce que c'est par rapport indirectement, c'est-à-dire par rapport à un moyen de contraception? Non, c'est vrai que c'est lié à la reproduction. Alors allons-y. C'est pour les bébés, c'est quelque chose pour les bébés. Non. Alors c'est contre les bébés? Non. La reproduction Quoi, pour non les êtres humains? Non. Les Voilà. animaux. Pour les animaux. Voilà. C'est pour castrer les escargots. Pas facile, ça. Et pourquoi vous les castrez les escargots qui en plus n'en ont pas? Mais ils sont pas les deux sexes, les escargots? Ils sont hermaphrodites, ils sont. Bah oui. Bravo. Qu'on Et toi dit. Et toi Est-ce que c'est lié à un phénomène de société? Oui. Non. En tout cas, à l'actualité, au fait. C'est pour se débarrasser des rats. Des sociétés de dératisation. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Oh là là, dis donc. Ça t'est revenu comme ça d'un coup? Non, parce que j'ai lu sur internet, à Orly, il y a une cité qui est envahie par les rats. Et pas seulement à Orly, partout en région parisienne, les rats refont surface. Et les deux sociétés en question sont débordées d'appels. C'est absolument passionnant, parce que quand j'ai lu un truc sur les rats il y a pas longtemps, c'est que si on ne faisait pas une dératisation, mais vous pouvez pas savoir ce génocide perpétuel qu'il y a sur les rats, on en tue des milliers tous les jours. Non mais s'il n'y avait pas ça, la France serait recouverte de rats, ils boufferaient tout, ils prendraient le pouvoir. Et pourquoi je vous dis que c'est lié à la reproduction? C'est qu'il suffit d'un couple de rats, un seul couple, un mâle, une femelle. Et à votre avis, combien ils peuvent avoir de petits rats en un coup? En un an. Je crois que c'est monstrueux. Ça doit être un truc comme 1000. Plus. Ah non, je crois que c'est beaucoup plus. Non, c'est exponentiel parce qu'après, il faut entre frères et sœurs. C'est Attention, pyramidal. c'est des rats français ou africains? Non. C'est pyramidal. Il a Attendez, raison, en c'est un important. an. On Je parle fais du pas même la couple. différence, c'est des rapatriés. On parle du même couple ou on parle de ce qu'ils Non, engendrent? Un couple. Mais non, de c'est l'arbre, ce qu'ils engendrent. Vous avez un non. couple de rats. En un an, combien peut y avoir d'autres rats? Mais est-ce que les enfants vont se reproduire aussi? Oui, Ben c'est oui. ça. Ah, tu Ah, parles bien de l'arbre, sûr. de la descendance. C'est un alors. pyramidal. Ouais, mais ils se reproduisent entre eux, c'est des rachetis donc. Oui. C'est ça. Alors, Racheti Parmentier. combien, à votre avis, au bout d'un an? Oh bah non, à ce Bah, si c'est moment-là, plus que 1000, 10 000. À ce 50 000, moment-là, il faut 50 000. bien sûr un an. Pas quand même, non. Allez, 10 000. 5000. Ah ouais. 5000. Vous avez un couple de rats, en un an, vous pouvez en avoir 5000. C'est monstrueux. Vous vous rendez compte un peu? 5000, wow. Ça, T'imagines pour les fêtes de Noël, pour se rassembler, la famille. Tu loupes un couple, c'est-à-dire tu dératises tout. T'en oublies juste deux qui sont de sexe opposé dans un coin. Ça t'en fait 5000 plus tard. Bah, c'est pas Wow. obligé qu'ils se mettent ensemble. On a compris, Faut qu'ils ouais, invitent ouais. tout Faut, ça, ouais, c'est ouais. pas- Il faut qu'ils se plaisent. D'abord, il faut Ouais. qu'ils se plaisent. C'est vrai. Ils sont là, ils vont au restaurant, et il invite chez Ratatouille. Ouais, non, mais il y a du boulot, quand même. Et il faut quand même qu'ils évitent tous les pièges, les tapettes et autres. Parce qu'il y en a aussi chez les rats. Ah, bien sûr, il y a des souris handballeuses. Ah, ouais. En tout cas, il paraît qu'il y a un petit rat qui est en tête d'un classement. Il faut savoir que la souris, c'est pas la femme du rat. Hein. C'est une autre race complètement. Hein. La souris, t'as des souris mâles. Hein. T'as des souris mâles. La souris. Ah bon, faut le savoir, hein. on savait pas ça, Mais Pierre. non, mais il a ouais, raison. ouais, Quand ouais. on est petit, T'as on des rats, pense des que la rats, t'as des souris et des sous. Mais quand t'es Bah oui, bébé, oui, tu c'est comme penses- l'hippopotame, c'est pas la femme du rhinocéros. Ça. Mais non, mais ça n'a rien à voir. On voit une petite souris, un petit rat. Ça se ressemble. La souris peut passer par un trou de 2 cm, nous dit-on, pour traverser un mur. Et alors, là, il y a une anecdote étonnante. Ça se passe, je ne sais pas pourquoi on nous raconte ça, en plein déjeuner, il y a 2 semaines. Ah, je vous dresse le tableau. Hein. Alors, tu donnes la couleur? Alors attendez, en plein déjeuner, il y a 2 semaines, Thierry, un jeune chef d'entreprise parisien, a vu un rat traverser la salle d'un restaurant chic des Champs-Élysées. Putain, c'est l'avenue encore. L'avenue, ça c'est l'avenue. Non, arrêtez. Vous pouvez être attaqué pour diffamation maintenant. La mine contrite, le serveur nous a offert le dessert en nous disant que ce rat était un habitué et venait de l'immeuble vétuste voisin. Non, d'accord. un habitué. Ouais, c'est Oh un le peu- con. C'est un ami. Oh le serveur débile. C'est un habitué. Attendez, celui-là il est pas dangereux, il est là tout le temps. On le connaît. C'est con. On le connaît. Il y a tous les restos de Paris. C'est t'en vois pas. Ratatouille. Ouais, bien sûr. il y en a Mais partout. évidemment. Bah, Allez, dans un instant, d'autres questions. Qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 735 000 euros minimum, 1,2 million d'euros maximum? La maison de Bocassa. Le château de Bocassa, un des châteaux de Bocassa. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah ouais, tu t'es Il a renseigné, bossé. toi.
Il a bossé comme un fou. Wow. Hein, Ah ouais, aujourd'hui, c'est tout. Hein. Le château de Jean Bédel Bokassa, mis aux enchères, le fils aîné de l'ancien empereur de Centrafrique. Georges, il s'appelle. Voilà, c'est pendant longtemps opposé à la vente. Et puis finalement, le château de Hardricourt est vendu aux enchères, mis à prix 735 000 €. Ce qui pour un château n'est pas si cher. Et on dit que ça pourrait monter à peu près jusqu'à 1,2 million d'euros. Vous dites que c'est cher, Non, Pierre le château, c'est jamais cher. Ah oui. Et oui, parce qu'il faut un tel entretien, il faut mettre un tel argent d'abord. Il faut en général les restaurer. On a pour 3 fois le prix. Et en plus de ça, ça coûte à l'année. C'est pour ça que tous les châtelains font visiter leur château pour essayer de rentrer un peu de fric. Participer aux frais d'entretien du château. Moi, je fais visiter mon château très régulièrement. Il y avait un message codé là. Oh la vache. Oui, Ça veut dire à 14h l'avenue pour le client, je crois. Ouais, c'est ça. Non, mais vous auriez vu vos têtes, je te jure. Même si elle est ratée, ça valait le coup. Allez, Non, donc, mais ça veut dire à t'as pas 14. vu la gueule du pont-levis, hein. Et c'est plus cher pour les donjons. Ça veut dire à 14h, ça veut aussi dire venez à plusieurs. Et si c'est fermé, il te reste sur les douves, mais Ouais, c'est c'est un ça. peu dégueulasse. Quoi. Ah non, vos têtes valaient un peu C'est un peu médiéval, mais c'est sympathique. Sympathique. Moi, j'ai bien connu le prisonnier de la tour, il était très content. Bon, alors, en tout cas, le château de Hardricourt est très près de Paris, hein, c'est ça l'avantage pour ceux que ça intéresserait. 1 hectare de parc qui domine la vallée de la Seine. La superficie du château en lui-même, 548 mètres carrés. Il y a de quoi faire. Petit. Hein, quand même. Prenez-le, Laurent. C'est vous tout êtes petit, le 1 seul. hectare et 540 mètres carrés, c'est tout petit. C'est un appartement à Saint-Cloud. Ah, ben, enfin bon, voilà, le problème c'est l'entretien effectivement de ce genre de château, d'autant qu'on nous dit qu'il n'est pas en très bon état. Prenez-le, Laurent. Pourquoi prenez-le? Oh, je vous avoue, en Châtelain, je vous vois bien. Quoi. Ah ouais? Faire Ouais, des bien sûr. fêtes un peu Bah maquillées, oui. tout ça. Avec, Tu sais, tu pourrais nous accueillir en peignoir, comme ça, dans ton ouais, château. ouais, ça peignoir irait en bien. soie, tu vois. L'empereur Ruquier. Celui qui a un château ici, c'est pas moi, c'est Olivier de Kersauzon, je vous signale. T'as vraiment un château? Non, mais c'est vraiment un château. Il a un manoir. Tu fais des fêtes là-bas? Maquillé tout en blanc avec des mouches, comme ça. L'avantage c'est qu'il est vraiment à 40 km de Paris, ça on y va facilement. Hein, je vous Non, le dis. mais on n'est pas intéressé, Laurent, on n'est pas intéressé. Vraiment? Non. T'insistes. J'ai déjà rêvé d'avoir 730 000 €, mais vraiment pas pour acheter le dernier château de Bokassa. Excusez-moi. Oh bah une fois que c'est nettoyé, que Bah ouais. franchement. Oh, c'est Mais gentil, attendez, s'en ça fout, veut dire que Oui, s'il y a pourquoi un château en mauvais état, lire 730 000 € à l'achat, 8 millions d'euros de travaux. Quoi. Ça veut Il y dire a peut-être pour un que ce soit trésor habitable. caché. Ouais. Tu sais pas. Ouais, mais le temps que je creuse, j'aurai 90 ans, ce sera habitable, merci. Il y a un autre château qui va se libérer parce qu'il avait un autre château à Mézy-sur-Seine. Alors là, le problème, c'est qu'il y a encore le fiston dedans, Georges Bokassa. Ah, c'est vendu avec un Bokassa. C'est vendu avec le fils. Ah, ça fait envie quand même. Non. Vous savez l'histoire de ces châteaux qui est absolument formidable. Allez-y, c'est que- Pierre. C'est que quand Bokassa a été détrôné, un petit malin est allé le voir, il lui a dit écoutez, moi je vous achète tous vos châteaux pour 10% du prix. Et bizarrement, le type a dit oui. Ce petit malin s'appelait Bernard Tapie. Sorry. Oui, il a acheté tous les châteaux de Bokassa, il est revenu là et il a dit je ne prendrai pas un sou là-dessus, je donne tout à l'UNICEF. Ce qui était un coup de publicité extraordinaire. Et quelques temps plus tard, Bokassa, avec des avocats intelligents, a fait un procès à M. Tapie et il a perdu sa vente, si vous voulez, et Bokassa a récupéré, ou les héritiers de Bokassa ont récupéré tous ces châteaux-là. Qu'est-ce qui risque de disparaître dans les trains de banlieue? C'est la question suivante. Les conducteurs Les sièges? Ça pourrait. Ah, on se rapproche. Les strapontins. Les strapontins, excellente réponse Et pour quelle raison de Fabrice Eboué. Et pour quelle raison Quelle honte. Pour ou contre les strapontins? Pourquoi vous dites quelle honte Rien. Non mais pour quelle raison Attendez, non, ça m'intéresse de savoir pourquoi M. de Kersauzon dit quelle honte à Fabrice Eboué. Vous pensez qu'il triche? S'il trichait, je dirais pas quelle honte. C'est je suis un faillot, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais c'est voir le cerveau encombré de réponses pareilles. Ça donne une idée de la circulation mentale de ce pauvre garçon. Mais c'est une honte intégrale. Si, je préférais qu'il triche. Alors, la question des strapontins supprimés dans les trains de banlieue, je vous l'explique, est stratégique. Il suffit d'un strapontin qui ne se relève pas pour retarder les montées et les descentes et doubler le temps d'arrêt en gare. Ah, ils cherchent des alibis Pour les retards. pour les retards. Donc,
Je sais pas, mais enfin voilà, il paraît qu'effectivement les gens ne se lèvent pas. Vous savez, normalement, quand un train s'arrête, on doit se lever. Et pareil pour le métro, on doit se lever du strapontin. Oui, quand il y a du monde. Or, quand il y a du monde, évidemment. Oui. Or, les gens ne se lèvent pas, donc ça laisse moins de passage pour monter et descendre. Pas con. Et le train s'arrête plus longtemps en gare. Et voilà, il faut enlever les strapontins. Voilà. Donc depuis, voilà, il y a un petit débat sur Internet depuis ce que. Elle pourrait pas laisser les portes ouvertes, les gens sautent carrément. Le train s'arrête pas, ça perd moins de temps. Pour une fois que la langue française a un joli mot, ils vont le supprimer. Strapontin. Strapontin. Ça doit être terrible pour les femmes comme toi qui ont des grosses fesses, les strapontins. Parce que c'est grillé. Quand tu t'assieds et que t'es sur les deux en même temps. Il y a un débat sur Internet, en tout cas, pour ou contre la suppression des strapontins. Et parmi les propositions qu'on peut souligner, il y a celle de rendre moins confortables les strapontins en les rétrécissant ou en les raccourcissant, voire même en imaginant un mécanisme qui, dès qu'ils sont ouverts... T'as une petite décharge électrique. Faut mettre des clous. Comme ça, t'as vraiment pas envie de t'asseoir. Des punaises. Le strapontin descend progressivement au fur et à mesure du temps. Je comprends pas. Et donc, c'est pas un strapontin qui remonte déjà. Non, il descend celui-là. il descend. Bah, ça remonte pas un strapontin. Si, Une fois que vous vous levez, ça se redresse. Oui. Comme ça, le malheureux unijambiste qui avait besoin de s'asseoir, en plus, il se retrouve carrément par terre, piétiné par tout le monde. C'est classe, C'est je une suis bonne d'accord. idée, ça. C'est pas fait pour les unijambistes, les Non, strapontins. mais il y a des mecs en réunion marketing. Vous voyez beaucoup d'unijambistes, vous Plein. Mais non, parce que, attends, moi j'ai connu ça dans l'après-guerre, les strapontins. Bien sûr. Il y en avait dans les taxis, il y en avait dans les cinémas, il y en avait partout des strapontins. Des strapontins dans les taxis. Bah Bien sûr. Bien Des sûr. strapontins dans les Des taxis. strapontins dans les taxis. Contre le siège du conducteur, t'avais des petits trucs qui se... Ah, mais c'était des taxis comme les Anglais alors, des taxis. Non, ça s'appelle des strapontins dans les taxis, Ça c'est s'appelait tout. des strapontins à l'époque. Le taxi Ok. G7, c'était Oh là là, il crie, il s'énerve. D'accord. des strapontins dans les taxis Bah oui, aujourd'hui, on voit pas où est-ce qu'on les mettrait, Bah oui, Pierre. on voit pas où on les mettrait, excuse-moi. Il y avait beaucoup de place à l'arrière avant. Bah, C'est ça qu'il faut dire. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question par rapport au taxi anglais. Tout ça donne en tout cas un titre intéressant dans Direct Matin, les strapontins sur un siège éjectable. Pas mal. Ça, c'est joli comme titre. Ah, c'est bien. D'autres questions dans un instant. Préparez-vous, Fabrice. La Conquête sera le prochain film de Xavier Duringer. Vous savez que dans ce film, Denis Podalides réalise la performance de jouer Nicolas Sarkozy, d'interpréter le rôle du président de la République. Vous avez peut-être déjà tous vu les photos dans la presse de Denis Podalides méconnaissable. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de transformation, mais il réussit physiquement à se transformer en Nicolas Sarkozy. Alors, on a évidemment un casting étonnant parce qu'on sait par exemple que Samuel Labarthe joue Dominique de Villepin dans ce film, que Bernard Lecoq joue Jacques Chirac. Mais qui joue Ségolène Royal? Puisque ce film retrace la campagne du président Sarkozy pour devenir le président de la République. Chantal Goya? Non. Cadmerade? Non. C'est vrai que c'est pas Berléand non plus. C'était ma prochaine question. Elle va détester savoir qui la joue. Ségolène? Ouais. Tu connais la réponse? Ouais. Allez-y. Personne. C'est très humiliant. C'est-à-dire? Elle n'est pas dans le film? Elle n'est pas dans le film. Elle n'est pas dans le film. Excellente réponse de Caroline Diamant. Je me suis dit, c'est la pire chose qu'on pouvait lui faire. Genre, c'est-à-dire qu'elle est tellement à détail, elle était tellement pas un adversaire de poids. Ah oui, 47%, c'est rien. Ben, non, mais 47% des Français qui ont voté non, pour mais elle, c'est rien du tout. Attends, c'est la conquête du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'a pas basé sa stratégie sur son adversaire. Le producteur du film, Eric Altmaier, dit « Nous nous sommes rendus compte que la stratégie électorale de Nicolas Sarkozy passait par 3 éléments essentiels qu'on retrouve dans le film. Ses rapports avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin et ses relations avec Cécilia. » Jouée par Florence Pernel, je crois. Cécilia Aussi Sarkozy. incroyable de ressemblance. Et il ajoute il n'y avait rien de très signifiant à montrer Ségolène Royal parce qu'au fond, elle n'est jamais apparue à Nicolas Sarkozy comme une rivale dangereuse. Voilà ce que dit le producteur. Je trouve ça quand même un peu fort de café. Je comprends pas comment on peut dire ça, étant donné que c'était sa seule rivale, puisqu'il c'était contre elle qu'il se battait, et que s'il faisait une stratégie de conquête du pouvoir, c'était bien pour battre Ségolène Royal. C'était pour battre la gauche. Non, mais c'était combien pour- de temps avant on a su que ce serait elle, déjà?
elle a gagné les primaires combien de temps avant Oh bah un petit moment quand même avant. Ouais, mais lui, il a commencé sa conquête de. Ça part sur combien en de tout temps cas, ça, écoutez, une ils histoire ont C'est pas dommage quand même, parce que toute la partie humoristique du film, ça va perdre. non Oui, mais c'est ça, mais je pense que c'est pas. c'est Et pas même une comédie. le débat quand même. Oui, mais le débat, c'est entre les deux tours. Peut-être qu'il a fait en 3D. Autre question, vous avez au plus tard jusqu'au 11 janvier 2016. Pour faire quoi? Pour répondre. Ah non. À la question, non. Pour mettre les machins anti-fumée, là, un truc comme ça. De, effectivement, détecteurs de- pouvoir installer des détecteurs de fumée devenus obligatoires. C'est jusqu'au ce qui est une 11 honte. janvier 2016 pour les installer. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je comprends rien de ces conneries. Il est prouvé tous les jours que le manque d'extincteurs, enfin de détecteurs de fumée tue des gens, et on donne comme date limite 2016. Pourquoi attendre 5 ans? Pourquoi pas dire dans un an il faut les avoir? Surtout que ça coûte pas cher, ça vaut 50 €, je crois. C'est vrai. Et puis il paraît qu'on peut les installer soi-même. Alors ça, je demande à Oui, voir. c'est rien. Vous avez essayé chez vous déjà, non? Comment Non. tu veux que j'accroche un truc au plafond moi Non, mais tu te rends compte qu'on donne 5 ans aux gens à crever à raison de 200 par an. Mais je vais te dire pourquoi on donne 5 ans, parce que ça doit être la même loi pour les sociétés ou pour les particuliers. Et puis que les mecs qui ont 8000 carrés de société à faire, ils peuvent pas peut-être leur imposer de le faire en. Parce qu'il en faut Dans la société, c'est obligatoire déjà, je pense, dans tous les lieux publics. Bah, je sais pas, moi j'ai pas vu de détecteur de fumée ici. Il en faut plusieurs pour une surface supérieure à 80 mètres carrés et il en faut un par étage. Si vous avez plusieurs étages, Olivier, chez vous, il va falloir mettre plusieurs détecteurs de fumée. Mais alors c'est comme aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il y a de la fumée, il va de la pluie qui va nous tomber sur la tête? Non mais ça sonne et ça te réveille si t'es en train de dormir. Moi, ça me paraît surprenant qu'on puisse installer ça soi-même. Parce que comment on peut vérifier la fiabilité de... Bah oui, alors moi j'y croirais pas du tout. Il vaut mieux utiliser les grands-mères, tu vois, tu l'empêches de dormir, elle surveille s'il y a le feu ou pas. Si ça sent le caramel, c'est que ça brûle. Mais est-ce que ça peut s'éteindre surtout? Comment ça? Bah quand tu fais, je sais pas, une soirée chez toi que tout le monde clope, est-ce que tu peux le mettre sur off? Je suis pas sûr que si tout le monde clope, ça se mette à sonner. Bah si t'as c'est pas le si t'as 50 personnes dans ton salon. Mais c'est pas le principe, c'est censé être la fumée du feu, pas la Ouais, fumée de cigarette. Ok, c'est bien. Allez, jingle radio à demain. Attends là. Ah ouais. Ouais, faut retourner à Tu l'avenue vas avoir là. une soirée, ça, dans pas longtemps. Il n'y a Retourne pas à la- comme la fumée du feu, moi. Tu retournes à l'avenue, tu bois un coup. Moi, je répondrais à ça.
Est gêné? Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Alors Serge, aujourd'hui, quelques perles, quelques lapsus, un bêtisier comme on aime, une fois par semaine. Et ça vient essentiellement de la radio, service public et radio locale, avec cette semaine un petit fil C'est rouge. gentil de souligner nos défauts. Ah non, radio locale, Juste- oui, oui, c'est ça, ça concerne pas européen. Radio locale, un peu aujourd'hui. Radio périphérique. D'accord. Et puis il y a un fil rouge qui illustre les grands moments de solitude du correspondant à l'étranger d'une radio d'information en continu. L'Afrique du Sud, deuxième étape de la tournée africaine de George Bush. La tournée africaine de George Bush va le mener ensuite au Botswana, en Angoula, je vais y arriver, au Botswana, en Angoula et au Nigeria, voilà. L'ecstasy, c'est surtout un petit cache-nez qu'on va prendre en fait. Oui, il y a un cache-nez et puis même une écharpe, surtout pour demain. La même chose Non, je ne crois pas. C'est quoi un cache-nez pour vous? C'est un cache-nez, une écharpe, un cache-cou. Nicolas Sarkozy, qui est en Guadeloupe, assure que la France n'acceptera jamais le diktat des touristes, des terroristes et du terrorisme. 5, 4, 3, 2, 1, merde. Voulez-vous vous taire et fermez la porte? Exécution. Quentin Dickinson, France Info. Bon, alors il y a un gosse qui hurle derrière, là. Je vais aller corriger. Tu restes en ligne, Nathalie? Hello? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il crie comme si tu lui as mis une fessée? Bien sûr, mais maintenant il sait pourquoi. Et ça sera un troisième corner avec Vincent Granic à la baguette qui va tirer fort devant. Les Rémois qui ont beaucoup moins de situations, qui ont beaucoup moins le ballon, qui à défaut d'être acculés sur l'orbite, subissent un peu plus les offensives de cette équipe boulonnaise. Bien, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'Union de l'Europe occidentale, l'UO... Ah merde, le téléphone. Oui? Nagano 98. Sous un soleil remarquablement bleu, avec un très très beau ciel sans aucun nuage. 3, 2, 1, 0. C'est donc à l'UO qu'est demandé une aide logistique supplémentaire, des avions de transport militaire. Oh merde! Oui, j'écoute! I don't know what the telephone number is, but this is a studio at NATO. Sorry. Connard. Bon, allons-y. Une enquête sur le marché de la grossesse. En France, les délais pour une fellation, fécondation in vitro. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé. Ouais. Fellation, tu as dit? Non, fécondation. Fellation, ça va pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Washington a choisi l'U... Oh, merde! Oui! Yes, it's NATO again. Goodbye. Bon, je le décroche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est Quentin Dickinson qu'on entend, comme ça tout du long de votre bêtisier. Mais ça, c'est hors antenne, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est hors antenne, c'est pas un bêtisier. Mais enfin, ça montre que le métier n'est pas si facile. D'accord. À qui le dites-vous? Non, c'était plutôt rigolo. Moi, j'aime beaucoup le soleil bleu. Ça, un soleil remarquablement bleu. Ça, c'est sur France Info. Non, il y a le môme qui se fait éclater la gueule. Mais c'est le même, c'est toujours Quentin Dickinson. C'est lui qui éclate le gamin. Ah oui, c'est le même. Les pauvres enfants de Quentin Dickinson. Bravo pour ce bêtisier, Serge Liado. Merci les gars, à demain. Henri-Pierre Rocher eut pour amant une femme, mais cette femme eut un fils dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque le couple de cette femme et Henri-Pierre Rocher ont été, on va dire, les inspirateurs du film Jules et Jim. C'est Stéphane Hessel, dont la maman était justement l'héroïne de l'histoire qui a donné Jules et Jim. Excellente réponse, ça c'est de la culture de Pierre Bénichou. Bien compris. Je vous explique. Stéphane Hessel, dont on parle beaucoup en ce moment à cause du petit bouquin Indignez-vous. Eh bien, sa maman, c'est celle qui a inspiré le film Jules et Jim, puisque c'est elle qui se partageait, on va dire, entre son mari et Henri-Pierre Rocher, un romancier. C'est bien ça, Pierre? Absolument. Voilà, j'ai bien expliqué. Vous avez tout compris, le joujou. Voilà, Jules et Jim, la fameuse. C'est quoi la chanson déjà du film Jules et Jim? Et puis elle parlait avec une voix qui cite au Manjola.
Elle avait des yeux ballants qui me Delgado est fascinaient, revenu qui ou me quoi fascinaient. Mais ils n'ont pas d'enfants, on est bien d'accord. Ça, je ne sais pas. Dans le film. Je me souviens plus du film. Ah, je crois pas. Hein. Non. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès avant le film. Le film est un film récent, mais le roman, dans les années 20, a eu beaucoup de succès. Pierre, le film n'est pas un film récent. Récent. Hein. C'est quoi, 1960 Jules et et quelques Jim, un film de François Truffaut, n'est pas un film récent. C'est François Truffaut n'est pas récent. Bah non. Par rapport au livre, par rapport à 1920. Ça dépend. oui. Est-ce qu'il y avait les strapontins dans Ça les doit être taxis à l'époque 1965 et le livre doit être de 1922 à peu Oui, près. et 65, c'est récent pour vous alors. Bah ouais. C'est contemporain, oui. Ah non, non. Non, mais pas par rapport à Contemporain et récent, c'est pas pareil. Vous avez raison. Pierre Bénichou. Vous avez raison. Enfin, je dis pas c'est un film d'aujourd'hui, j'ai dit c'est un film. T'as dit récent. T'as dit récent, comme dans Sortie l'année Oui, dernière. parce que sinon des gens vont chercher à aller le voir au cinéma. quoi, tu vois. Restons dans le cinéma, puisque vous connaissez peut-être Jamie Bell, qui joua Billy Elliot. Mais Jamie Bell a été choisi pour jouer un autre rôle important, lequel Bon, alors c'est un gamin de 13 ans, il doit bien avoir une vingtaine d'années maintenant. Exactement. Ça sort aujourd'hui? Non, ça sort pas aujourd'hui. Ça sort pas aujourd'hui, c'est en Ça préparation. sortira, j'ai même la date, si vous voulez, le 26 octobre prochain. Ah mince, je le sais ça. Ah oui. Alors attendez, qu'est-ce qu'on Tintin attend Tintin, Ouais, ouais. bonne Ah oui, réponse de Fabrice Eboué. C'est Jamie Bell qui jouera Tintin après avoir joué Billy Elliot, en rappelant que c'est Daniel Craig, James Bond, qui jouera Rackham le Rouge, et que Gad Elmaleh incarnera dans le Tintin de Spielberg Omar Ben Salad, un personnage qui figurait dans l'album Le Crabe aux pinces d'or. C'est dommage, ils auraient pu vous contacter pour faire le Capitaine Haddock, Olivier. Je vous vois bien dans le rôle du Capitaine Haddock. Ouais, moi aussi, vachement bien. Avec Michalak à côté en Milou. Ça, on m'aurait vu botter le cul de mon chien. Allez, on se retrouve dans un instant, après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Olivier de Kersauzon, Fabrice Eboué, Jérémy Michel. Comment tu l'as appelé? Je sais pas, j'ai buté sur le nom de Fabrice. Eboué sont au téléphone Magali et Christophe. Bonjour Magali et Christophe. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors Magali est à Étal. Étal, c'est en Belgique, mais où en Belgique? Alors dans le sud de la Belgique, du côté d'Arlon, vraiment à la frontière luxembourgeoise. Ça s'arrange du côté de chez vous là? Vous êtes prêt à avoir un gouvernement bientôt ou pas? Non, pas vraiment, non. Pourquoi la Belgique ne s'arrange pas avec la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont deux gouvernements. C'est pas bête. Ils pourraient leur en prêter un. Oh, le diplomate. Magali, faites quoi comme métier? Alors moi je suis enseignante. Qu'est-ce que vous enseignez? Je suis professeur de latin. Professeur de latin. De Très lapin? bien. Ah, le latin. De latin. On apprend beaucoup de latin en Belgique. Oh ben ça se maintient. Ouais, Ça se maintient. oui. Bon, parfait. Vous allez affronter donc Christophe qui est à Cuinchy, dans le Pas-de-Calais. Vous êtes ch'ti, Christophe. Tout à fait, oui. Bon. À une vingtaine de kilomètres de Lens. Bon. Et les habitants de Cuinchy, c'est en son Coin chinois. Les coins coins chinois. chinois. Quoi chinois? Ça, alors. Eh ben, c'est bien qu'on en ait aussi. On a un coin chinois. On a un coin chinois en France. 13e arrondissement. Et les coins chinoises. C'est dans le Pas-de-Calais, le coin C'est trop chinois. mignon. Faites quoi, Christophe, dans la vie? Je suis responsable expédition dans une rubannerie dans le nord de la France. Une rubannerie, ah ben voilà, ça c'est bien nordiste, effectivement. Christophe, Magali, vous allez peut-être partir dans une résidence Lagrange Prestige pour un séjour exceptionnel pour 4 personnes. Un appartement spacieux vous attend, avec évidemment sauna, hammam. On vous prêtera en plus le matériel de ski. Et vous choisirez votre destination. Lagrange Prestige vous offre le choix entre les Pyrénées et les Alpes. Prêts l'un et l'autre? Tout à fait, oui. Voici la question. Dans la presse ce matin, on nous donne le nom d'une personnalité qui a pris du Mediator pendant 12 ans. De qui s'agit-il? Guy Carlier? Non. Quelqu'un qui a envie? Quelqu'un qui est en vie. Ouais. Charras. Michel Charras. Bonne réponse de Christophe. Eh oui, Michel Charras aurait pris du Mediator pendant 12 ans. Il dit d'ailleurs qu'il va passer des examens au Val-de-Grâce, l'ancien ministre. C'est le Parisien qui nous donne cette petite info à propos du Mediator aujourd'hui. Bravo Christophe. Ouais, merci Internet, surtout merci Google. Eh ben, il n'y a pas de raison. Et merci le médiator. Hein. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que Charras avait du diabète et on lui a prescrit ce médicament contre le diabète, ce qui était une faute parce que le médicament n'était pas sûr, ou s'il l'a pris pour maigrir.
pour surveiller son poids comme coupe-faim. Peut-être C'est- comme c'est coupe-faim. le- C'est Ah vrai bah, que c'est si c'est dangereux. comme coupe-faim, c'est grave. C'est là Si que c'est c'est dangereux. comme contre le diabète, c'est la destination grave. première de ce. Mais non, mais c'est grave dans les deux cas. Bien sûr que pendant 12 ans, c'est pas comme coupe-faim. Ça me paraît évident que tu prescris pas un coupe-faim pendant 12 Tu ans. le prescris pas, mais tu peux l'avoir. C'est pas besoin. De moi, on me prescrit pas des coupes fins si j'ai envie d'en prendre. Ça prouve en tout cas une chose, c'est que les politiques n'étaient pas informés. Bah c'est ça. Attendez. Et t'en as pris du Mediator, Caroline toi Non. Arrête. Mais non, On j'en le ai sait. pas pris. Bah Dieu merci. Christophe, bravo. Magali, désolé. Merci. Vous partez pour une Lagrange Prestige, on peut dire ça. C'est une résidence, un séjour exceptionnel pour 4 personnes. Bonnes vacances grâce à Europe 1, Christophe. Merci Laurent. On Merci vous à tous. applaudit. Il s'appelle Franck Rouas, il est niçois, il a 38 ans et il vient de signer un contrat qu'on espère juteux pour lui. Un contrat avec qui et pour faire quoi? Est-ce qu'il habite encore en France, Franck? Non, il est parti à du l'étranger. sport, du sport. C'est pas pour du sport. Non, Non, c'est pas pour du sport. non, non. non. Franck Rouas, 38 ans. Non, c'est vrai, c'est un peu vieux. Eh oui. Il y a des rats chez lui? Non, pas du tout. En Inde? Il est parti de rien, il vient de signer un contrat non pas en Inde, mais aux États-Unis. Alors, c'est un artiste? C'est pas un artiste. Non. Un informaticien? Non, C'est un non plus. businessman. Allez-y, Pierre. Je ne sais pas. Bah pourquoi vous avez fait non. Oh, parce que le viens, c'est De difficile. temps en temps comme ça pour meubler alors. Quel âge il a, 38 ans? Je vous remercie, c'est gentil, mais quand même. C'est un intellectuel ou un artisan? Plutôt un artisan. Il a inventé quelque chose. Inventé, on peut dire ça. Oui, oui, on peut dire. On peut dire qu'il a Une méthode, un objet ou une méthode? On peut aller jusque là. On peut dire qu'il a fait une rencontre qui a changé sa vie. Exactement. Vous Faut dire connaissez ça. la réponse? Peut-être. Alors allez-y, Joujou. C'est un monsieur qui exposé à la foire de Las Vegas, qui a croisé le père de Michael Jackson, qui lui a proposé un de ses parfums, parce qu'il est parfumeur, ce monsieur. Ah oui. Et le père de Michael Jackson a dit, bah tiens, ça sera le parfum hommage à Michael Jackson, et c'est vous qui allez le fabriquer. Excellente réponse, Michalak. C'est livré dans un petit cercueil avec une poire. Et c'est des fragrances de sapin, tu vois, des choses. C'est le parfum Neverland, puisque voilà, c'est le nom évidemment de la propriété de Michael Jackson. Et Franck Roy, c'est son nom, a fait appel à un nez, Monsieur Rubino, qui est un créateur grassois, puisque c'est à Grasse. Pas grave, on a toutes les essences. Voilà. C'était un vrai défi. Il a mis 2 mois et demi pour créer 2 fragrances, une pour homme, une pour femme. C'est fait avec des testicules de prêtre pour attirer les gosses. Oh non, écoutez. Non, il y a un peu de lilas de Californie, de ça la marche sauge, des roses et un fond boisé de verdure. Ce sont Un café, l'addition. Mais non. Ouais, c'est les arbres qui sont autour de Neverland, en fait. Voilà, c'est ça, ce sont quoi. les senteurs qu'on retrouve dans le parc de Michael Jackson. T'y allé, toi? Non. Je serais pas revenu en vie sinon. Je te verrais bien en culotte course pour faire courir là-dedans. J'y crois qu'à moitié à cette histoire, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous avez lu l'article, Ouais, je l'ai vous lu aussi hier et je me disais ça aussi, je trouvais ça très bizarre. On a essayé de joindre ce monsieur. Il parce répond que- pas C'est pas ça, c'est que l'histoire paraît improbable. Mais alors peut-être qu'il la raconte pas bien, ou peut-être que je ne veux pas mettre en cause la journaliste de France Soir, Alexandra Gonzalez, Mais le journal tout entier, peut-être. mais c'est un peu romancé dans France Ça fait Soir. un petit peu miracle, mais il y a peut-être eu un appel d'offre qui a été lancé. ce qui justement, serait c'est plus l'inverse logique. qui raconte. L'aventure a commencé par hasard. Avec Vous voulez le que je vous la garde du corps. raconte Oui. Ah oui. Parce que le par hasard, tu croises le père de Michael Jackson. En novembre dernier, C'est ça. à la foire de Las Vegas, Jusque-là, ça va. j'avais loué un stand afin de présenter ma petite entreprise de parfum, dit Monsieur Roas. Bon, jusque-là, Ok, pourquoi ouais. pas. Un gamin tout excité est venu me voir en me demandant un stylo pour un autographe, parce que Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, et son père, Joe Jackson, passaient par là. Sans réfléchir, j'ai tendu 2 de mes flacons de Versailles, son parfum, en lui disant au gamin de leur donner. 1 heure plus tard, un garde du corps se présente au stand de Monsieur Roas et lui dit: le clan Jackson voudrait vous rencontrer. Jackson's family wants to meet you. Oh, on est en Amérique tout d'un coup. Là, Monsieur Roas dit: j'ai eu peur, je me suis dit qu'un flacon s'était brisé, que l'un des Jackson s'était blessé, et pas du tout. Il va jusqu'au clan Jackson, voilà, et on lui dit: écoutez, on veut en savoir plus sur votre entreprise. Est-ce que vous seriez capable de faire un parfum sans alcool pour Monsieur Jackson père? Bah non, alors je trouve que c'est crédible. Bien sûr. Parce que à partir du moment où ils se sont dit on veut se faire de l'argent avec la mort de Michael, je parle de la famille Jackson, allons donc au salon de la senteur, ou je sais pas comment ils appellent ça, et bah du coup ils traînent dans des stands à la recherche de fabricants. Et qu'un petit Français de Grasse
trouvent grâce à leurs yeux, mais ça m'étonne pas du tout. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas... Trouver grâce à leurs yeux, c'est bien trouvé pour un parfum. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en général. Tous les fabricants de parfums n'ont qu'une envie, c'est de trouver quelqu'un qui voudra bien donner son nom pour son parfum. Donc ce mec-là est allé, il a vu Jackson et il a eu la bonne idée de dire « je vais faire un parfum Michael Jackson ». Et l'autre a dit « si vous voulez, pourquoi pas. Voilà notre contrat, on vous touchera 70%, vous toucherez 30%. » 50-50, ils sont à 50-50. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, j'y crois pas une seconde. 50-50 sur le nom Michael Jackson. Bien sûr. Ouais, et moi, je danse à l'Opéra de Paris depuis 10 ans, en soliste. Et surtout depuis qu'on a dératisé. Non mais tous les frais sont pour le fabricant. Tout le pactage. Il n'y a pas de cas. Mais il le dit, il dit avec Joe Jackson, nous sommes partenaires à 50-50 sur les ventes mondiales, les droits télé et les recettes publicitaires. À 50-50, mais attendez, il le croit, le mec. s'il n'y a pas le nom... Il vend pas une bouteille de parfum, le mec. Je veux dire. S'il n'y a pas le parfum, il vend rien. Ouais, mais des parfumeurs, il y en a 50 000. Mais non, mais les parfumeurs, il en trouve. Mais il peut mettre de l'essence de n'importe quoi. Il vendra sa bouteille. Enfin, là, il avait déjà un parfum Versailles. Il a le nom de Versailles. Je ne connais pas les pourcentages, mais je sais. C'est dommage, c'est une belle histoire en tout cas, parce qu'il part à 26 ans de chez lui, ce monsieur. Hein. Là, il en a 38 aujourd'hui. Il quitte le sud de la France et il se lance à la conquête des États-Unis sans un sou en poche. Il dit j'avais une formation de prof de tennis. Je voulais devenir coach des stars. Et il prend une balle avec la famille Jackson dans un an. Comment ça? Ils vont le flinguer. Oh non, bah non, ils règlent pas leurs affaires comme ça. Ils vont le faire danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Bah ouais. À Los Angeles, il a été prof de tennis pour Sharon Stone et Kevin Costner. Ouais, le mec, il était déjà attiré par le Star System. Alors c'est lui qui fouine dans le dos des stars. Après, ils n'ont plus jamais tourné dans des films. C'est un Christophe Rocancourt. En tout cas, je vais vous dire, s'il a encore de la famille en France, je pense qu'il devra appeler votre émission dès demain. Il aurait eu aussi une proposition de Lindsay Lohan, qui serait sortie de prison il n'y a pas longtemps pour drogue, vous savez, et qui l'aurait contacté pour un parfum au nom tout trouvé, Freedom, liberté en anglais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toutes ces vedettes contactent directement des grandes marques de parfums. Pourquoi lui, subitement? Vous savez quoi, ça? C'est la prochaine enquête de Paul Vermus. Et ça tombe bien, parce que c'est avec Paul qu'on va se retrouver dans un instant. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous nous avez entendu parler de ce parfumeur là? Non, expliquez-moi en 20 secondes. Ah bah non, alors s'il faut tout raconter, alors pourquoi vous nous écoutez pas en plus? Bah écoutez, j'ai d'autres activités aussi, Laurent, franchement. Bon bah alors on va vous faire enquêter sur ce parfumeur de la famille Jackson. Une histoire incroyable, on voudrait savoir si c'est vrai, ce sera pour la prochaine émission, d'accord? Ah, très volontiers, oui. En attendant le bébé Cadom, alors 2011, c'est le premier bébé noir élu par le concours Cadom, concours qui existe depuis 1924. Vous n'allez pas me rappeler, puisque ça c'est écrit partout évidemment, que le premier gagnant du concours, le premier bébé, est un vieux monsieur aujourd'hui qui fait même partie du jury. Mais j'imagine qu'il y avait des personnalités dans le jury. Qui d'autre? Il y avait Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Il y avait des gens comme le comédien Philippe Carrois. Philippe Lelièvre, vous savez, le spécialiste de l'improvisation. Vous avez Adeline Blondiot aussi. Alors faut savoir, on vote, hein. À la fois les internautes ont la possibilité de voter et le jury, on fait une moyenne de tout ça. Il suffit de cliquer sur le site magiquemaman.com. Faut savoir qu'il y a des bébés Cadom tous les mois, Laurent. Ce qui fait qu'au bout de 11 mois, on a 11 bébés Cadom, ce qui fait qu'il y a eu 11 bébés sélectionnés. Parmi les 11, on a choisi ce petit gamin. Alors, je peux vous dire que parmi les 11, il y avait 2 métis, Ethan et Meïssa, et puis il y avait Jérémy qui est un petit chinois. Vous voyez, c'est quand même très colorié, hein. Ah oui. Alors coloré, le règlement, tu veux dire. Un petit chinois, c'est Il a dit colorié. C'est très colorié, ouais. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, hein? Bon, alors... je sais pas, nous, on n'est pas payés pour ça. Trouve un truc. Alors attendez, ce qu'il faut savoir dans cette affaire, Laurent, c'est que le règlement prévoit que le lauréat, enfin le vainqueur, doit être un bébé rondelet, gracieux, le teint rose, le teint rose, joufflu, dodu, un angelot aux cheveux bouclés. Bon, pour être élu, faut que la maman soit majeure, enfin que les parents soient majeurs. Et là, il y a une maman qui est nageur, là, alors Manodou. Voilà. Alors Elle est bonne, celle-là. Beaucoup d'applaudissements, merci beaucoup. D'autant plus que Laure Manodou est effectivement l'égérie de Cadom. Bravo Pierre. Alors pourquoi les bébés Cadom ont de si jolies mamans? C'était le slogan Cadom. Parce que Cadom fait la peau douce comme un bébé. Voilà, il faut savoir ces choses-là. Alors ça a eu lieu
C'est Gérard Klein qui a animé cette élection. Gérard Klein lui-même Gérard Klein, oui, ça a eu lieu à l'intérieur des studios Harcourt. Bénévolement Bénévolement, je ne vais pas vous répondre. Comme c'est une entreprise privée, je pense que les gens ont été rémunérés. Je veux dire, on ne fait pas ça pour rien. La première fois que c'est un petit noir qui gagne ou pas? Oui, c'est la première fois. Il y a une petite métisse. Alors, il y a déjà eu des métis avant. Hein. Mais là, c'est un tout noir. Là, c'est un petit black, oui. Issa est le premier bébé noir gagnant du concours Les gens aiment Cadom bien. 2011. Qu'est-ce que vous dites Non, les gens aiment bien les petits bébés noirs. Après, c'est quand ça grandit, souvent qu'ils s'en débarrassent. Pascal Nègre, sans rapport et sans transition, ouvre un On a pressing. parlé de parfum juste avant, en plus, ça fait la totale. Alors, écolo, alors ça c'est curieux. Pourquoi le directeur PDG d'Universal Music ouvre-t-il un pressing, Paul? Pascal Nègre, il a toujours été écolo dans sa vie. Si on le connaît un petit peu, il mange bio, il a son propre potager, il chauffe au bois, il va chercher ses œufs dans son propre poulailler. Alors pourquoi à Tours? Tout simplement. Il va chercher ses œufs dans son poulailler. Bien sûr, au cul de la poule. Pascal Nègre, Bien sûr. d'Universal. C'est chanteuse aussi, d'ailleurs, je crois. Alors bon, pourquoi à Tours? Parce qu'il possède une maison à côté, il a un relais de chasse, c'est à Saint-Roch, hein, ça c'est la première non. Alors quand il est sur place, et ça c'est pas des blagues, hein, il est à la caisse. Non, attendez, Paul, on peut me raconter n'importe quoi. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Non, mais vous me racontez n'importe quoi. Vous n'allez pas me faire croire que vous croyez la personne qui vous a raconté que Pascal Nègre était à la caisse. Je peux vous dire qu'on le voit dans le magasin. Oui. Ça, c'est déjà autre chose. Non, mais quand il y a une caméra, Il y a une photo, il y a une photo, on le voit dans le magasin. Mais... caméra, il se met à la caisse et il fait les pacailles. Hein. Oui, c'est ça. Mais non, enfin écoutez, mais Paul, comment vous pouvez croire des choses pareilles? Tu fais ça uniquement pour des raisons écologiques. Je vais vous dire très franchement, si moi j'ouvrais une chaîne de pressing écolo ou même si j'étais propriétaire Toi, d'un c'est pas pareil, pressing, Laurent. Toi, ce sera du répondre. mais non, j'irai jamais derrière la caisse, j'engagerai une caissière, voilà. Pas du tout, on dirait bon débarras. Et peut-être que le jour où il y aurait un journaliste à la con comme vous qui viendrait pour faire un article, je me foutrais derrière la caisse pour faire une photo pour la pub, mais j'y refoutrais jamais les pieds de ma vie derrière la caisse. Alors ça va, faut arrêter de nous raconter des conneries, Paul Vermus, quand Taisez-vous, même. Laurent. Laurent, est-ce que vous savez que Jean-Luc Delarue va ouvrir une crêperie? Ça sent la blague autour du sucre, là. Oh non. Pour saupoudrer. La farine de blé, machin. Non, je vous assure qu'il va mouiller sa chemise dans cette affaire. Hein. Bon. En revanche, maintenant, voilà des informations que vous avez vues nulle part. Il est actionnaire majoritaire, hein, aux côtés de la famille Bouygues et de la famille Belon. La famille Bellon, c'est Sodexo. Hein. Alors, ce qui veut dire que Sequoia, ce pressing bio va devenir une chaîne importante, puisqu'il y en a un deuxième qui va s'ouvrir à Tours le mois prochain, au 59 de la rue Giraudot, et que d'autre part, il est prévu. Il sera à la caisse aussi ou pas? Pardon? Il va se partager entre les deux boutiques, non? Écoutez, dans la deuxième boutique, là, vous m'avez vexé en public, donc la prochaine fois... Oh je bah vais si voir sur Bouygues est pièce, associé, peut-être un jour ce sera Laurence Ferrari, le lendemain ce sera Claire Chazal qui tiendra la caisse du pressing. Il pense mettre PPDA pour lui faire une reconversion. Je signale que il va y avoir une véritable chaîne de pressing bio, Sequoia, dans de nombreuses villes de France, dont Orléans, Angers, Poitiers, etc. Et même au Mans. Allez, on termine avec François Hollande. Alors c'est vrai que là, d'un seul coup, les journaux plaident en sa faveur, j'ai envie de dire. Ils remontent dans les sondages. On ne sait pas trop si c'est les sondages remontent et on en parle, ou si c'est parce qu'on en parle que les sondages remontent. Écoutez, je vous dirais, moi, ce sont les deux en même temps. Il a gagné 13 points, il est à 18% pour l'ensemble des sympathisants PS. Ça veut dire quoi, Laurent? Ça veut dire qu'il est en deuxième position derrière DSK. Tout ça, on sait, c'était pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une campagne de com derrière ça? Oui, bien sûr. D'abord, il a changé d'équipe. Il a changé d'attaché de presse. L'homme fort qui s'occupe de toute sa com, de toute sa presse, c'est Fawzi Lamadoué. C'est lui qui a tout mis en œuvre. Et à l'Assemblée, Hollande a un jeune de Sciences Po, Jules Oyadjen, qui lui s'occupe de son club. Il faut savoir que sa compagne, Laurent, Valérie, elle ne conseille pas que sur son look, elle le conseille aussi sur des idées essentiellement politiques. Hein. Alors, son ancien DIRCAB à François Hollande, Stéphane Le Foll, il a désormais en charge toute l'organisation de la présidentielle. Hein. Et alors, il faut savoir que François Hollande, maintenant, il est une équipe de choc, ce qu'on ne dit pas autour de lui. Il a décidé de pratiquer la politique de la tortue. On prend son temps, mais on fait les choses correctement. Et son équipe de choc, c'est pas rien. Il y a le président de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian. Il y a Kader Arif qui est député européen, c'est l'ancien patron de la Fédération des Hautes-Garonne.
Il y a le maire de Quimper, Bernard Poignant, qui est hollandiste. Il y a Michel Delebarre. Il y a le patron du Paul, groupe tout ça c'est PS. bien gentil, vous n'allez pas me faire la liste des noms là, ça m'intéresse pas. Je veux savoir quel est le plan de com, pourquoi d'un seul coup, là en 15 jours de temps, on le voit à la une de tous les magazines et tous les journaux, alors que c'était pas le cas il y a 15 jours. Voilà, c'est ça ma question. Je savais que ça allait être difficile, qu'il y arriverait pas. Vous J'avais m'écoutez, dit. Il n'a pas auprès de lui d'agence de com, il n'a pas auprès de lui d'agence de pub. Il a auprès de lui toute une équipe de gens qui réfléchissent. François Hollande est déjà le premier à avoir mis au point précisément son programme. Vous avez qu'à lire dans tous les journaux, son programme est là, alors qu'on dit que le PS donnera son programme au mois de juillet ou au mois d'octobre. Voilà, donc il a un programme. Il a maintenant un look, il a une nouvelle équipe de jeunes qui s'occupe de lui, et il a des barons qui sillonnent toute la France pour lui. Voilà, donc il est en campagne présidentielle, et je vous signale qu'il a à ses côtés l'avocat de la famille qui était très proche de Ségolène Royal avant, qui est Jean-Pierre Mignard. Ça, c'est pas rien non plus. Hein. Bon, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Bah si, j'ai répondu à votre question, Laurent. Non, la question c'est est-ce qu'il a été très sollicité par les médias ou est-ce que son armée est proactive pour... C'était trop difficile. Il a été pendant 10 ans premier secrétaire. Et François Hollande, moi je peux vous le dire, il a des relations extrêmement amicales avec tous les journalistes, ce qui n'est pas le cas ni de Martine, ni de Ségolène. Et maintenant qu'il est en train de remonter dans les sondages, c'est facile de joindre François Hollande. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ça c'est mieux déjà comme réponse, vous voyez. T'aurais dû commencer par là. Vous m'énervez, vraiment vous m'énervez. Je travaille honnêtement avec vous, vous mettez toujours ma parole en doute. Je vous jure, on revient un an en arrière ou je sais pas, pour une fois j'ai été devin. Je vous ai dit que s'il perdait du poids, tout le monde me regardait en rigolant quand j'ai dit ça. Je vais retrouver l'émission. Tiens, pour une fois que j'ai pas dit une connerie ça va t'occuper sur François Hollande. Non, je vous jure, il suffit qu'il perde du poids. Le mec est sympathique, intelligent. C'est lui qui va sauver la gauche. Et là, il est en train de remonter dans les sondages. Et personne me dit, tiens, tu l'as dit. C'est vraiment le seul homme politique qui a vraiment de l'humour. Il est drôle comme tout. Il aurait dû venir aujourd'hui. On vous remercie, Paul Vermus. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Parfait. Ça fait 2 mots autorisés, très et bien, mais les 2 autres mots qu'il faudra utiliser le plus souvent sont simplement oui et non. Vous êtes d'accord avec ce principe? Oui, d'accord. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme, invité d'honneur? Oui. Vous êtes venu en voiture? Oui, absolument. Ça roulait bien? Non. Voiture électrique? Non. Ah, est-ce que vous êtes écologiste? Est-ce que vous êtes écologique? Écologiste. C'est avec vos conneries de produits bio depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes écologiste? Non. Donc vous votez extrême droite, donc. Non plus. Oh, les raccourcis. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous fumez? Fausse joie. À la con. T'es déçu. Est-ce que vous travaillez dans la politique, justement? Non. Est-ce qu'on connaît quand même vos idées politiques? Non. Non, je crois pas. Ah. Arrêtez de faire depuis tout à l'heure, Pierre. Mais oui, je veux on dire, dirait que tu m'imites. ça avance drôlement. Je vous demande de meubler, de participer à cette émission, mais pas de faire des bruits qui n'ont aucun sens de temps en temps dans le micro, juste pour me rappeler que vous êtes là. C'est mignon. À ce moment-là, je préfère autant que vous ronfliez, ça fait rire, vous voyez. Il vient de comprendre pourquoi je faisais OK pendant tant d'années. C'est ça, c'est... Alors. Non, mais c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt hirsute? Non. Vous êtes bien coiffé? Non plus. Pourquoi hirsute? Hirsute, tu penses à quoi? Non, parce que vous avez une tête de jeune premier, un peu, de gendre idéal. Ouais. Ah, j'aime Est-ce bien que vous l'idée. portez des lunettes? Non. Est-ce que vous avez les cheveux courts? Oui. Et vous chantez? Non. Vous avez chanté déjà? Oui. Ah, mais professionnellement? Oui. Enfin... Vous avez déjà Tout le monde a déjà chanté autrement, vous voyez. Ouais, c'est ça. Non, à part Emmanuel Laborie. Non, ce que je voulais dire, déjà- c'est que vous avez pu chanter dans des émissions comme pour soutenir les Restos du Cœur, par exemple, sans faire de disque à proprement parler. C'est ça que je voulais dire. Oui. D'accord, Oui, donc- vous avez chanté dans Les Enfoirés. Non, pas forcément dans Les Enfoirés. Vous avez chanté dans Les Enfoirés déjà? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Et vous y allez chaque année? Non. Vous y êtes allé une fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois. On Ça peut- m'avait échappé, pardon. On peut dire que vous êtes une vedette, quand même. Oui. On vous reconnaît dans la rue. Oui. Vous gagnez combien par mois? C'est surtout pas votre activité principale. Non. D'accord, donc ça veut dire que le reste du temps, vous êtes acteur. Non. Est-ce que vous écrivez? J'ai écrit. Est-ce que vous êtes présentateur
Télévisuie. C'est bien. J'aurais eu droit à tout aujourd'hui. C'est parce qu'il est écologique, c'est pour ça. Télé quoi? Le mec, il part, il s'applique pour parler, à la fin, ça part en couille. Ouais, sur la dernière syllabe, c'est con. Alors. Donc, si vous êtes présent, hein? Non, moi je pense pas. Et pas acteur, pas chanteur. Non, vous êtes peut-être sportif. Non. Vous travaillez dans la cuisine. Non. Dans la salle de bain. Non. Vous voulez un indice? Ouais. Allez, voici un premier indice. I hear your breath, I feel your body shake. I hear your voice, but you just disappeared. I realized that it was just a dream. I wait for you. I know she's gone, you have to realize. Est-ce que vous avez reconnu cette voix, invitée? Non. Non. Ah, c'est intéressant. Bah, je vous dirai tout à l'heure comment s'appelle ce chanteur. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Oui. Est-ce que vous êtes dessinateur? Non. Est-ce que vous êtes chirurgien? Non plus. C'est pas artistique. Il y a beaucoup de chirurgiens qui sont allés chanter aux Enfoirés, Pierre. Ouais. Non, mais ça pourrait. Non, très j'ai une idée. Vous êtes peut-être danseur. Oui. Danseur. Bravo, Caroline Diamant. Bah oui, parce que à un moment donné, artiste, quand on n'est pas ni Aïe, aïe, chanteur, aïe. ni acteur, ni... vous êtes Vous danseur. êtes chorégraphe. Oui. Est-ce que vous habitez dans le Marais? Qu'il est con, ce Fabrice Eboué. C'est pas possible d'être aussi con que toi. Peu importe où habite l'invité. oui. Est-ce que vous avez peur des vampires? Non. À qui vous pensiez? À Kamel Wally. Est-ce que vous êtes Kamel Wally? Non. Non, c'est assez terrible qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de danseur, on pense forcément et automatiquement en premier à Kamel Wally. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Caroline Diamant nous avait fait un grand pas en avant, je dois dire. Bravo Caroline, elle a trouvé que notre invité était danseur. Alors là, là quand même, c'est un pas de géant. Mais vous pensez à quelqu'un en particulier, Caroline Diamant? Je pense à quelqu'un qui a une formation classique. Est-ce que vous avez été à l'Opéra de Paris? Oui. Est-ce que Alors, j'ai peut-être Parce une que là, elle a idée, trouvé qu'il était danseur. Moi, j'ai trouvé que c'était pas Kamel Wally. On est bien dans la merde. Hein. Ah non, moi je sais. Est-ce que vous avez dansé avec Pietra Gala? Oui. Est-ce Ouais, que, moi, je sais. est-ce que vos initiales sont le synonyme d'homosexuel? Oh non. Qu'il est Je con. peux même vous dire qu'il a dansé merveilleusement bien un rôle dans un téléfilm que j'adorais quand j'étais jeune. Je crois que c'est vous, dans Les Dames de la Côte, un extrait du Sacre du Printemps. Oui. Bravo Caroline Diamant. Ils sont en tout cas 1, 2, 3, Ah bah non, on a trouvé. 4. Non, Pierre Bénichou, non, je suis sûr. Si. Ah ouais? Je sais qu'il s'appelle pas Durand déjà. Ah, c'est pas mal. Alors tout le monde a trouvé. Allons-y à 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Notre invité est Patrick Dupont. Patrick Dupont qui va nous rejoindre. Patrick Dupont qui s'installe à notre table. Patrick Dupont qui est en tournée actuellement avec un spectacle qui s'appelle Fusion. On va en parler ensemble. Ils ont été très très rapides, mais il faut dire que Caroline a été très perspicace. Ouais, avec le coup du danseur, elle a été très forte. Là, évidemment, d'un seul coup, ça limitait évidemment le nom. Encore qu'il y en a quelques-uns, mais d'aussi célèbres, qui sont restés aussi célèbres que vous. Pas tant que ça, au fait. Ah bon? Bah non, pardon, je vous le dis. C'est vrai? Oui, non, oui. Non, il n'y en a pas d'aussi célèbres. Mia Fry, hein. Non, en France, non. Voilà. Ça vous agace que dès qu'on dise danseur aujourd'hui, on dise Kamel Wally? Non, ça m'agace pas. C'est une réalité. Kamel, il est chorégraphe, danseur. Et il danse bien? Il danse pas mal. Non, j'en sais rien. Il Non, mais danse enfin, pas on a mal. pensé tout de suite à vous, Patrick Dupont et Kamel Wally, voilà. À la décharge de Titoff, c'est parce que on a dit les enfoirés TF1 divertissement, donc il a pensé à émission de divertissement
Donc on pense pas en premier à un danseur classique. Et c'est vrai que vous évoquez le classique. J'avais oublié que vous aviez chanté. On a du mal aujourd'hui. Que vous aviez chanté aux Enfoirés. Que vous avez chanté aux Enfoirés. J'ai chanté La Complainte de la Butte. J'ai chanté la chanson des Enfoirés. J'ai dansé aussi avec Mia Fry d'ailleurs. J'ai dansé tout seul aussi. Alors là, vous ne chantez pas, j'imagine, dans ce nouveau spectacle Fusion. Vous dansez. Non, dans ce magnifique spectacle avec Fusion, une partenaire. je danse, oui, avec Leïla Darocha. Alors, expliquez cette rencontre avec cette jeune femme. Alors, Leïla est une danseuse orientale. Elle est absolument magnifique. C'est un être de lumière qui est fait d'art et de connaissance de son art. Je l'ai rencontré il y a 5 ans et demi. Aujourd'hui, nous nous sommes bien entendus sur les principes de base du métier. Nous nous sommes retrouvés en fait. Et aujourd'hui, nous sommes main dans la main, indissociables dans ce projet Fusion. Nous donnons des cours ensemble. Et c'est une danseuse magnifique. Au Cirque Royal de Bruxelles en février, les 26 et 27 février prochains, à Soissons en mars, à Bastia, je ne sais pas si c'est chez elle, mais en tout cas en Corse, chez Marie-Claude Pietragala, le 23 avril, et en octobre, ce sera à Paris, à l'Institut du Monde Arabe. Tout à fait, oui. Cette rencontre, vous êtes deux sur scène, est une rencontre étonnante, parce qu'en fait, l'un et l'autre, on pourrait imaginer que elle n'était pas faite pour danser de façon classique, et vous pouviez arrêter, mais on s'arrête très tôt quand on est danseur, à votre âge, arrêtez de danser. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Leïla m'a donné la main il y a 5 ans et demi. On peut dire qu'elle m'a sauvé la vie carrément. Elle m'a remonté sur scène. Elle m'a donné l'impulse pour reprendre le travail, reprendre l'entraînement. Et puis, tous les deux, nous avons construit ce spectacle ensemble. Nous l'avons formé, nous l'avons pondu, je peux dire. C'est Dupont et pondu alors. Voilà, exactement. Et donc c'est un spectacle basé sur l'amour, sur la découverte en fait de ces deux êtres dissemblables qui sont une danseuse orientale et un danseur étoile, qui vont se rapprocher, qui vont s'effleurer, qui vont se frôler et qui vont se toucher et qui vont petit à petit devenir un. On en reparle dans un instant. Patrick Dupont est en tournée avec son nouveau spectacle Fusion et c'est lui notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Patrick Dupont est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Patrick Dupont avec un D comme danseur. Oui, voilà. C'est vrai, il n'y avait pas un T au départ et vous avez dansé. Non, pas du tout. J'ai pas changé. C'est de naissance. Alors, je vais quand même vous faire réécouter le tout premier indice que j'ai proposé à mes camarades tout à l'heure. Ce monsieur, c'est Patrick Dupont avec un T. Voilà. C'est un chanteur qui s'appelle Patrick Dupont. Ah, d'accord. Vous, c'est un D, lui, c'est un T. C'est qui ce chanteur? Il est français? Il est français, ce chanteur? Vous le trouvez sur Internet, il s'appelle Patrick Dupont. Ouais, pas mal, hein. Patrick Dupont. Il faut dire que vous devez en avoir des homonymes. Pas beaucoup, non. C'est vrai? Pas beaucoup. Non, on a regardé sur Internet il y a pas longtemps avec Leïla et on n'a pas trouvé. En tous les cas, avec un D, il y en a pas beaucoup. Hein. On doit être 3 en France et avec un T, il y en a une dizaine, je crois. Oh, c'est pas possible. Si. On a l'impression que Dupont est un nom si répandu. Non, finalement, Martin est beaucoup plus répandu que Dupont. Je crois, ouais. Patrick Dupont est en tout cas de retour sur scène. Le deuxième extrait que je m'apprêtais à diffuser, c'était une chanson d'Arthur H qui s'appelait Le Danseur. On va l'éviter. En revanche, écoutez cet indice numéro 4 qui était en magasin. Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Ça, c'était il y a 5 ans, la ferme célébrité. Ouais, tout à fait. Vous regrettez pas d'avoir fait ça, Patrick Dupont? Je le regrette pas pour les enfants surtout parce que. Oh non, ne faites pas ce coup-là, je vous en supplie. Si, Laurent. Pas à moi, Patrick. Si, Laurent. Non. Dans une autre émission, mais pas ici. Si, Laurent, j'ai réussi à rester 9 semaines dans cette ferme. Mais je vous crois pas. Mais... J'ai gagné 85 000 euros pour mes enfants et pour acheter des fauteuils roulants, pour acheter des chariots élévateurs. Et croyez-moi, cet argent a été bienvenu. Peut-être, bien sûr. Et je l'ai fait et je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. On fait pas je ne le referai pas. Je ne le referai pas.
pas. C'est si on me dommage le pour proposait. l'association alors. Ouais. Non, Vous voyez, je c'est paradoxal. Je ferai d'autres choses pour l'association. Je ferai d'autres choses. Hein? La Starac. Non plus. Non, Patrick, vous savez bien quand on fait cette émission, c'est bien, c'est parfait, ok, ça rapporte de l'argent aux associations, mais c'est pas la première raison pour laquelle on fait ça quand même. Moi, c'était ma première motivation. Bon. Vous étiez avec qui? J'étais avec Régine, avec pas Patrice Lecomte, le tennisman. Henri Lecomte. J'étais avec des inconnus aussi. Il y avait une girafe, je crois aussi. Non, c'était pas en Afrique. Vous êtes marré ou pas là-dedans alors? Ouais, je me suis marré. J'ai eu beaucoup de contacts avec les bêtes, surtout. Sympa pour Régine. Un peu moins avec les humains. Avec Régine, ça s'est bien passé. Elle était marrante au moins, Régine. Ouais, tout à fait, très humaine. Et en tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous ne le referiez pas. Non, je ne referai pas. Bon. Parce que quand même en termes d'image, Non, c'est pas en termes d'image, c'est parce que les conditions étaient déplorables, les conditions sanitaires étaient très difficiles. On avait véritablement souffert là-bas et donc. Non, mais est-ce que vous comprenez? Pour ça, je le referai pas. Patrick, mais en termes d'image, je me suis pas posé la question quand je l'ai fait pour les enfants. J'ai pas calculé en fait. Est-ce que vous comprenez quand même qu'on est plus heureux de vous recevoir et de dire tiens, il monte sur scène et il danse? Ah bah bien sûr, voilà, c'est que évident. de dire tiens, il y a ouais. Patrick Dupont qui a quand même été star étoile à l'Opéra de Paris et qui fait la ferme des célébrités. C'est ça que j'ai essayé de dire. C'est pas trop d'estime et d'admiration. Pardon, Patrick, mais je comprends très bien. C'était juste ça que je voulais vous dire. J'ai fait une autre télé-réalité. J'ai fait le jury d'Incroyable Talent. C'est autre chose, parce qu'au moins, voilà, dans un jury, vous faites, vous avez vos compétences artistiques. J'ai fait mon métier. J'ai fait mon métier en fait. Être fermier, c'était pas du tout dans mes cordes. C'était pas. Mais j'ai appris des choses. Je suis pas mécontent globalement. Bon. Tant mieux, Patrick Dupont en tout cas est de retour sur scène, c'est pour ça qu'on l'aime et c'est l'artiste et le danseur qu'on veut voir. Vous me verrez aujourd'hui à 51 ans, je suis revenu sur mes jambes et tout est là. Parce que effectivement, on n'a pas parlé, mais le gros souci que vous avez eu, plus qu'un souci, une catastrophe, c'est un accident de voiture il y a 10 ans maintenant déjà. En 2000, ouais, voilà, exactement. Ouais. On m'avait dit après l'accident, marcher peut-être, danser certainement pas. Et j'ai refusé cette affirmation, donc je me suis remis à l'entraînement, j'ai tout repris à zéro. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce spectacle Fusion, c'est un message d'espoir pour les gens qui, comme moi, sont passés par des moments difficiles, ont eu envie de baisser les bras, ont eu envie de laisser tomber éventuellement. Il faut pas faire ça. Il faut toujours regarder la lumière qu'il y a au bout du chemin et la lumière se rallume un jour ou l'autre. La preuve, le spectacle Fusion, on en reparle dans un instant avec Patrick Dupont, notre invité d'honneur. Patrick Dupont, notre invité jusqu'à 18h et avec Laïla Darocha, ils dansent ensemble dans un nouveau spectacle qui s'appelle Fusion, l'histoire d'une renaissance, on peut dire ça comme ça. Ouais, et pour l'un et pour l'autre. C'est l'histoire en fait autobiographique de Leïla et moi. Leïla m'a donné la main il y a 5 ans et demi. Elle m'a dit viens, je t'emmène dans mon voyage. Leïla est un être magnifique. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, pleine de lumière, pleine d'enthousiasme, pleine de volonté. Et je n'ai pas pu résister à cet appel. En fait, j'ai dit oui tout de suite. Nous nous sommes retrouvés en studio tous les deux à travailler sur des musiques de Claude Chal, à travailler sur du Mozart. Nous avons concocté ce ballet ensemble. C'est notre enfant. Et ça donne un produit fini qui est un pas de deux d'amour, un pas de deux, je le redis, d'union, de sentiments. Et ce sont nos amis belges qui en profiteront très prochainement, les 26 et 27 février à Bruxelles et à Paris en octobre à l'Institut du monde arabe. Caroline Diamant, vous avez vu Patrick Dupont, vous disiez dans un souvenir très précis, c'était... Oui, je l'ai pas vu que là, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une admiration profonde pour cet art magnifique qu'est la danse, parce que ça demande une telle perfection, et c'est vrai que par rapport aux sportifs... Vous avez voulu vous-même être danseuse classique? Vous croyez pas si bien mais dire, j'adorais la danse classique, j'avais pas du tout ni le physique ni le talent pour. C'est l'hippopotame dans Fantasia. J'aurais adoré, j'adorais faire de la danse classique quand j'étais petite. Bon, et c'est vrai que c'est un art magnifique, voilà, ils cachent leur souffrance, tout. Une portée, tu sais. Je vais te faire tous les 5, on y arrive. Un chassé croisé dans la gueule. Non, voilà, je trouve que c'est un danseur magnifique. C'est vrai
vrai que j'ai suivi un peu son histoire, voilà, comment il a été sacré étoile, diriger l'école de danse de l'Opéra de Paris. Voilà, je trouve ces histoires magnifiques et c'est vrai que j'avais vu que c'était en regardant ce téléfilm que c'était lui qui jouait le rôle de Nijinsky. Ouais, tout à fait. Et ce petit passage dansé, je vous le conseille si vous avez le DVD des Dames de la Côte, est absolument magnifique. Voilà. J'avais un indice qui aurait peut-être aidé Pierre Bénichou en cas de panne, si on n'avait pas deviné que notre invité était danseur, si on n'avait pas deviné aussi vite. C'est l'indice numéro 6. On en reparlera. Je ne crois pas. C'est parti, Chico. C'est parti. On a vu danser Chico, alors on essaie de danser aussi bien que Chico. Naturellement, on ne peut pas parce que Chico, c'est Chico. Mais on essaie de faire. Vous savez ce que c'est, Pierre? Non. C'est un extrait de Dancing Machine. C'est un extrait de Dancing Machine. Et ça, vous connaissiez au moins ce film avec Alain Delon. C'était en quelle année d'ailleurs? Vous pouvez me rappeler ça? 90. Ouais, 90. Voilà. Eh ben, c'est là qu'on s'est connus. Parce que justement, Ouais, tout à fait. il y avait un dîner chez Jean-Bernard Hébé, justement. Et avec Delon et monsieur. Vous en fréquentez du monde, Pierre Bénichou. Putain, le showbiz. Vous avez été vous-même danseur, peut-être, Pierre? Non, un peu comme ça, avec Nijinsky, on avait lancé tout machin, il me disait j'arriverai jamais, j'ai dit mais si, vas-y. Je l'ai aidé un peu. Aujourd'hui, parmi les jeunes danseurs étoiles, est-ce qu'il y a des noms qu'il faut retenir? Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous allez encore à l'opéra, à Garnier ou ailleurs, voir des ballets? Ça a été très difficile pendant longtemps. J'y suis pas retourné pendant des années. Et puis là, dernièrement, je suis allé voir un spectacle. Et alors, l'émotion était au rendez-vous. C'était le Sacre du Printemps de Pina Bausch. Très magnifiquement bien dansé par la compagnie, je dois dire. J'ai été plus qu'agréablement surpris par la qualité de la compagnie, par la qualité des danseurs. Malheureusement, je ne connais pas tous les danseurs puisque en fait les générations de danseurs se succèdent très très rapidement à l'Opéra de Paris. Tous les ans, il y en a des nouveaux qui émergent. Il y avait dans le spectacle Nicolas Le Riche qui a dansé. Il est formidable. Il y a un jeune danseur aussi qui s'appelle Mathieu Gagnon qui a dansé un ballet qui s'appelle Apollon Musagète, qui était pas mal du tout, très bien interprété. Il y a un changement, il y a une évolution ou pas? Oui, je trouve les danseurs peut-être un peu moins enthousiastes qu'avant. Est-ce qu'ils ont des crêtes maintenant? Non, ils n'ont pas de crêtes. Je trouve qu'ils sont moins... plus blasés? Plus académiques en fait qu'avant. Bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait plus de liberté à mon époque, à l'époque de Rudolf Nureyev. Il y avait plus de liberté, plus d'enthousiasme sur scène. J'ai trouvé les danseurs un peu éteints par moments. Et le petit nouveau là dont on parle tellement, Serge Liffard. Il va très bien. Il est bien. Il va très très bien. Un danseur récent, Pierre. À peu près de la même année que Gégine. C'est un faux procès sur le film récent. Je vous assure, c'est un Il faux pense à ça depuis tout à l'heure, je crois pas. Le mec est en boucle. T'en as pour 3 mois là. Patrick Dupont est sur scène de retour et ça fait plaisir. C'est une renaissance. C'est d'ailleurs l'histoire du ballet qu'il propose avec sa nouvelle complice sur scène, Laïla Darocha. Ça s'appelle Fusion. C'est leur histoire finalement qu'on peut voir sur scène sous forme de danse. Ce sera au Cirque Royal de Bruxelles en février et puis à Paris à l'Institut du Monde Arabe en octobre. En avril à Bastia, le 26 mars à Soissons. Merci d'avoir été notre invité d'honneur, Patrick Dupont. Merci à vous. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas Demorand.